Salut à tous, de retour pour un nouveau podcast sur la chaîne Coupe de Directeurs. Une fois de plus, c'est en compagnie de Xavier, ou c'est plutôt Xavier qui est en ma compagnie. Je sais pas comment on pourrait dire. Ça va, Salut, Xavier? salut Quentin, bah ça va bien et toi? Bah ouais, ça va super et hâte de parler. Enfin oui, hâte de développer le programme en fait qu'on a aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Tout à fait, et bonjour à tout le monde aussi, également. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on va parler, on va principalement parler finalement de Army of the Dead qui vient de sortir sur Netflix. On pensait, en fait, on a vu le film et on s'est dit, faut vraiment qu'on en parle parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et puis comme ça tombe entre les deux vidéos sur la Snyder Cut, finalement, on reste Dans le dans le thème. thème de la chaîne. Et de Snyder, qui Et a de un gros Snyder, thème tout en à ce fait. moment, hein, Oui, quand oui, on même. parle beaucoup de lui. Et puis là, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Au-delà de ça, il y aura toujours les films aussi qu'on a vus récemment. Oui, tout à fait. Un film chacun, donc c'est dur de choisir, puisque quand même on en voit pas mal en ce moment. Ça, c'est Le le petit chômage, ça. quiz, le petit quiz que tu m'as préparé, Ouais, pour lequel donc je dois deviner le film dont tu parles exactement. à travers d'anciennes D'anciennes critiques. critiques, tout à fait. Et puis on va Et, finir avec le c'était mieux avant. Savoir voilà. est-ce que les films au cinéma, c'était mieux avant ou pas. Et c'est toujours une grande question en ce moment. Tout à fait. Et du coup, pour commencer, t'as regardé quoi récemment? Récemment, j'ai regardé Snake Eyes, Ouais, avec Nicolas Cage. tout à fait. Et Carla Film, Gugino. ouais, film que j'avais vu, en fait, que j'avais presque vu quand j'étais gamin, Hmm. que j'avais enregistré sur une cassette, mais finalement la cassette n'était pas assez longue. Ouais, Donc, en gros, pendant 10 ans, j'ai dû voir 45 minutes, 1 heure du film. d'accord. Voilà, donc là, je l'ai vraiment vu au final cette semaine. Et J'ai connu la même chose avec 58 minutes pour vivre, Die Hard 2. J'avais pas la fin. Ça avait sauté avant la fin, et après je l'ai réenregistré, et c'est le début qui a sauté. Donc après j'avais la fin, mais j'avais plus le ouais, début. bon, C'était très long mais c'est pour voir le film frustrant, en c'est entier. frustrant. Et Tout à là, fait. je suis resté des années là, voilà, sans savoir vraiment ce qui se passait. Ouais. Je crois que je m'arrêtais à la scène dans l'escalier. Tu sais, Ouais, quand il quand il sauve, sort de la chambre d'hôtel. ouais, voilà. Et en gros, Tout à donc fait. là, la fille lui raconte toute l'histoire Ouais. et bah lui, il est pas content parce que c'est son copain qui est méchant. Et donc là, Oh, comment t'as spoilé les gens? Bon, en fait, on le j'ai sait très vite dans le film, hein, j'ai c'est vu la fin. pas... Ouais, bon, là, il y a les films qui sont sortis quand même, il y a autant de temps. Là, il y a quoi? Il est sorti en 98, donc ça commence à faire un moment. Je Ouais, pense que on a le droit, j'aurais dit 97, mais ouais, ça doit être ça. on a le droit d'en parler. Enfin, on a le Tout droit à fait, de tout à fait, ouais. raconter certaines choses. Et donc, écoute, ouais, j'ai kiffé. De toute Ouais. façon, les films de ce genre, de cette période en général, je me pose devant et Ah, moi, c'est pareil. c'est toujours un bon moment. C'est Et pareil. bon, après la fin, Ah, elle euh, est... j'ai eu le temps d'y réfléchir, donc je sais Ouais, pas eux, ils y ont pas si, réfléchi, je pense, quand ils ont écrit la fin. je sais pas si, voilà, je sais pas si je Allez. l'imaginais vraiment comme ça, mais en tout cas content d'avoir enfin vu ce film. Ouais, ouais, la fin est quand même un peu torchée, hein, faut le reconnaître, mais c'est sympa, Ouais, c'est simple, c'est agréable à regarder, ça, voilà. ouais, ouais, c'est clair. Donc, vois, c'était un bon moment et je suis content. T'as D'accord. maté quoi toi récemment? Moi, le dernier que j'ai vu, c'était Jeu d'enfant, le premier de Chucky, donc de 1988. Ah, je pensais que tu me parlais du film de Guillaume Canet, Jeu Ah d'enfant. non, non, oui, justement, je précise, toi, mais c'est au singulier. D'accord. Guillaume Canet, c'est Jeu d'enfant au pluriel, qui est une traduction d'ailleurs littérale du titre américain. Donc c'est le premier de Chucky, je l'avais jamais vu. J'attendais pas grand chose parce que c'est le genre de film d'horreur, tu sais, de slasher des années 80. Je suis pas toujours fan. Il y en a que j'aime bien, hein, genre par exemple Les Griffes de la Nuit, je kiffe, mais voilà, aucune attente, surtout que j'avais vu Vendredi 13 peu avant et il est vraiment pas terrible. Hmm. Mais par contre, finalement, je te cache pas que j'ai bien kiffé. Il y a rien d'extraordinaire dans le scénario, c'est vraiment à part que c'est original parce que le monstre c'est une poupée, mais sinon c'est assez classique comme scénario, on n'est pas vraiment surpris, surtout si on connaît ce type de film, mais efficace. Et puis les effets spéciaux pour l'époque, je les trouve vraiment bien faits là. Dans la plupart des plans, la poupée,
c'est super propre. Il y a quelques plans où tu sens en fait c'est le comédien, tu sais, qui se fait, qui attrape et qui bouge lui-même la poupée. Toi, tu sens sur certains plans, mais sinon sur l'ensemble, quand elle est vraiment articulée, c'est super bien fait. Mais ce film, ce premier qui est devenu culte ou les autres? Bah, c'est le premier qui a lancé vraiment le truc. Après, il y en avait à l'époque, il y en avait eu que trois, il me semble, parce que La fiancée de Chucky arrive beaucoup plus tard, 10 ans après. Et je pourrais pas te dire si c'est juste celui-là qui a fait que c'est culte. Alors que par exemple Vendredi 13, finalement, il y a pas de Jason, tu vois, dans Vendredi 13. Ouais. C'est ceux d'après qui rendent la franchise un peu culte. Et donc voilà, donc très bonne surprise. Faudrait que je les mate, moi. Franchement, c'est vraiment pas ma cam, ce genre. Alors sur Netflix, t'as pas le premier. T'as les suivants, il me semble, mais le premier est pas dessus. Mais voilà. Est-ce qu'il faut avoir vu le premier vraiment pour regarder le deuxième en même temps? Je pense pas. Je pense que genre de film, voilà, on peut sauter, à mon avis. Écoute, je vais le mettre sur ma liste. Enfin, en fait, tous ces films-là, faut que je les mette sur ma liste. Genre même les Vendredis 13, des trucs comme ça. Moi, je me suis fait une liste sur Sens Critique. J'en ai vu aucun. Ouais, bon après c'est pas des chefs-d'œuvre non plus. Hein. Non, mais il faut se motiver. Mais voilà. Mais celui-là est vraiment sympa. On passe un bon moment. Ok, c'est noté. T'as maté ça le soir, en fait, en même temps, ce genre de film. Oui, oui, après ça fait pas peur. Ça fait pas vraiment peur. Enfin, oui, c'est ça. Pas... Ou peut-être qu'à l'époque, c'était un truc de ouf. Hein. Ouais, je sais pas. Je pense que vu que j'avais 3 ans à l'époque, j'aurais trouvé que c'est un truc de ouf. Mais non, ouais, je pourrais pas te dire. Franchement, je pourrais pas te dire. Voilà. Bon, du coup, on va peut-être parler du plat principal. Ouais, un gros plat. Alors, pour préciser aux gens, on va faire une partie sans spoil d'abord, puis une partie où on va spoiler parce que il y a des choses, on est obligé de raconter le film pour dire ce qui va et ce qui va pas dedans. Ouais. On va préciser, vous pourrez voir de toute façon sur la barre de lecture, ce sera séparé la partie spoil et la partie sans spoil, donc vous saurez à quel moment vous arrêtez, et puis de toute façon on précisera dans la vidéo pour vous dire bon les gens, il est temps d'arrêter et d'aller regarder le film. En même temps, voilà. J'ai envie de dire à cette précision, est-ce que c'est vraiment du spoil, hein, parce que il y a quelques trucs. Après c'est alors c'est le genre de film. Bon, c'est pas super grave si on sait comment ça se passe. Mais si tu veux vraiment le voir dans les meilleures conditions, c'est sans spoil. Hein. Donc après les gens font comme ils veulent. Moi personnellement, j'aime pas être spoilé, peu importe le film. Non, mais c'était juste... je voulais juste le souligner. Oui, mais après, oui, en effet, tu as tout à fait raison. De bien sages paroles, une fois de plus. Tout à fait. Allez, hein, c'est parti. Voilà, on va peut-être commencer par le résumé de l'histoire. Comment on peut résumer l'histoire ? Écoute, on pourrait résumer ça en disant que c'est un braquage. Ouais. Une mission braquage, donc des gens qui se font recruter. Pour aller vider un coffre dans un Las Vegas en quarantaine infesté de zombies. Donc c'est un film de zombies mélangé à un braquage. Tout à fait. C'est très très bien résumé. Voilà, donc on pourrait dire que c'est une sorte de 28 jours plus tard, tu sais, avec la quarantaine de Londres, mais avec quand même des zombies... C'est 28 semaines plus tard, la quarantaine de Londres. Mais 28 semaines plus tard, avec des zombies un peu plus intelligents, là, dans ce film. Tout à fait. C'est vrai que c'est un élément important, il n'y a pas juste du zombie débile dedans. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc, partie critique sans spoil, on peut peut-être déjà commencer. Est-ce que tu as aimé le film ? Dans l'idée, oui, ça va. Le film m'a pas vraiment dérangé, on va dire. En fait, il y a forcément des moments... On sent des attentes quand même basses, tu vois. Non, mais tu vois... Ça va, il m'a pas dérangé. En fait, il y a des moments quand tu vois le film où... ça t'énerve un peu. Moi, ça m'énerve un peu parce que je me dis que c'est des moments qui sont un peu inutiles ou très très mal gérés et que le film aurait pu être un peu plus efficace. Mais après, dans l'idée, c'est un bon film. Enfin, c'est peut-être un peu long, mais c'est vrai ça que passe le vite. film fait 2h30. Disons que les problèmes de rythme sont assez vite rattrapés par des scènes, des bonnes scènes d'action ou des choses comme ça, quoi. Alors moi, je suis d'accord avec. Je pense à quelque chose que tu penses à la fin parce que, genre, les 45 dernières minutes, en effet, le rythme fait que ça passe vite, mais je trouve quand même, genre, la première heure, elle est quand même très lente.
Ouais, Moi, mais je me rappelle, il y a un moment, je ouais. regardais, je fais En putain, fait, elle est dure, j'ai c'est même pas dur vu de la moitié, rester là. accroché à la première heure, en fait. Ouais, c'est ça. Il y a des gros problèmes de rythme. Ouais. Je pense aussi, il arrive. Les personnages sont, à part le personnage principal, sinon les autres sont pas vraiment écrits, ce qui fait que tu t'attaches pas au personnage, ce qui fait que bah les scènes où ils te les introduisent de manière très cliché en plus, tu te fais un peu chier quoi, parce que tu t'en fous de ces personnages. En plus, tu sais très bien que c'est de la chair à canon. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est la team en mode, tu vois, Alien 2, tu vois. C'est les gars, c'est des caricatures et ils vont se faire massacrer les uns derrière les autres. Bah, c'est un peu sous-entendu. En fait, il y a plein de moments dans le film, je trouve, où tu vois, un peu comme tu vois dans les films d'Edgar Wright ou Ouais, Hot Fuzz ou tous ces films-là. Tu ouais, vois, il y a un j'adore moment Hot où Fuzz. il y a une réplique où, en gros, ils vont plus ou moins te spoiler, en gros, tout ce qui va se passer. Et là, il y a des moments, j'ai l'impression qu'il essaye un peu de jouer avec ça. Ouais. Et parfois il y arrive. En plus, Bah, il y a des trucs bizarres par rapport à ça. Mais ouais, vas-y, c'est continue. ça. Et en fait, il y a des moments où, en gros, dans certaines répliques, dans certaines actions, tu te dis, bon, ça veut peut-être sous-entendre que, en gros, ça va se passer plus tard. Ouais. Et il y a des moments où oui, et il y a des moments où, en fait, ça marche Bah pas non. vraiment, mais Ouais. tu t'attends tellement à ce qui va se passer, je pense que c'est à cause de ça que ça marche pas. Ouais. Et moi, alors, je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi un truc qui me dérange, que j'ai trouvé très bizarre, surtout que c'est décevant. Alors, c'est pas un spoil. En fait, c'est un spoil d'un truc qui n'est pas dans le film. C'est donc en fait vous allez savoir que voilà c'est vous faites pas spoiler ce film, c'est juste que tu sais à un moment il parle, je trouve il y a une idée qui est géniale, c'est les zombies qui ont été desséchés au soleil Ouais, et il te dit en fait s'il pleut ils ouais, vont il se se réveiller réveille et genre ça va être ouais. ultra vénère et là tu te dis putain c'est bon j'ai compris la fin ça va être un truc bon t'as pas de suspense mais à la fin au moment de sortir bah il va pleuvoir et ça va être un truc de malade. Et en fait, non. C'est une idée ils ne vont jamais exploiter dans le film, Ouais, alors voilà. que c'est peut-être la meilleure idée qu'il a eue dans le film, tu vois. Et en plus, ben la fin est très cheap et très, elle est vraiment pas folle la fin. On va pas raconter hein, ce qui se passe dans la fin, enfin pas dans cette partie en tout cas. Mais et tu dis putain, t'as une super idée pour ta fin et tu l'exploites pas quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais C'est non, mais oui, c'est c'est ça le très bizarre, problème. Et après, très très bizarre. pas forcément pour. Enfin, moi, je m'attendais pas forcément quand il y a eu ce moment-là, je m'attendais pas forcément à une scène finale avec justement ces zombies-là. Mais je me disais, il y a forcément un moment où ils Oui, vont ça peut être un devoir autre les moment, mais affronter. bon, tu Bon, vois arriver quand même le truc à la fin, mais oh, on arrive devant la porte, oh les gars, il pleut, et merde. ouais, non, mais c'est T'sais, ça. genre, il nous reste 100 mètres, c'est bon, on y est et tout. Non, vous y êtes Et pas, après, les il y a gars. pas mal de moments aussi. Enfin, en fait, il y a pas mal de moments intéressants, mais qui sont pas assez. Enfin, en fait, dans les zombies, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en Ouais. gros, quand ils arrivent, quand ils veulent rentrer, ou même je crois que dès qu'ils rentrent en fait dans la zone de quarantaine, Mhm. en gros, leur espèce de guide Ouais. euh, va leur expliquer un peu. Donc là, il y a tel zombie, tel zombie, tel zombie. Mhm. Et, Juste, je t'arrête un instant. C'est la guide, ce qui me fait marrer avec elle, c'est la française où tu sens que il faut que les gens comprennent qu'elle est française. Tu vois. ouais, C'est comme Omar Sy dans Jurassic World. Il y a des moments, elle se met à parler français. Tu vois. ouais, c'est ça. Mais après, c'est pas des. Bon, après, et puis ça marche mieux qu'Omar Sy dans Jurassic World où il y a des fois, ça n'a pas de sens. Les mecs, en fait, parlent en anglais parce que C'est là, des traits de caractère en fait ultra rapide, ultra évident quoi. oui, Comme ça, voilà. en gros, Donc tu te là, à la poses limite, pas de ça passe, questions mais quoi. ça m'a fait penser à ça. Mais vas-y, excuse-moi, Mais reprends. ouais, Tu peux reprendre. donc, ce que je trouvais en fait intéressant, c'est que quand ils arrivent, donc quand ils rentrent dans la zone de quarantaine, en gros, elle leur Ouais. explique donc il y a tel zombie, on les appelle comme ça. Apparemment, on sait pas, ils capturent des gens, on sait pas trop. Est-ce que Alors, attends, ouais. Alors, ça, il faut qu'on en parle, mais dans la partie spoil. Parce que sur ce truc-là, il y a un truc qui me dérange ah, énormément. Mais dans la partie spoil. bah, pour moi, c'est Euh, bon. Bah, en gros, ce que je trouve intéressant, c'est que dès qu'ils arrivent, en fait, à ce moment-là, nous, on voit que c'est comme si ça nous arrivait à nous, en gros. Et ouais, c'est-à-dire qu'on aurait déjà plein de films, plein de séries, en gros, qui parleraient de ça. ouais, Et que, en fait, on se serait organisé, on n'aurait pas perdu de temps. En gros, on sait comment ça marche. On ferait ouais, pas les cons comme dans certains films, genre. Je sais pas, moi je me suis fait bouffer, bon c'est pas grave, on va se ouais, dire ouais, que je vais pas me transformer. Enfin en gros, ils connaissent les règles et même si c'est pas ces ouais, règles, ils s'imposent ces règles parce que ça a tellement déjà été vu que ils font ouais. attention à ça. Et je trouvais que c'était un côté assez intéressant en fait. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a des trucs qui sont... Ouais, en effet, par rapport au fait qu'ils découvrent certains trucs comme nous à ce moment-là. Pourquoi pas? Après, il y a un moment où il y a un peu trop de facilité quand même, je trouve. C'est un peu avant. C'est au moment où ils expliquent le braquage, où les gars disent, mais en fait, on fait comment pour les tuer?
Donc là, c'est d'un point de vue scénaristique, bah c'est un truc facile où pour pouvoir expliquer au spectateur, t'as un mec dans l'équipe qui sait pas, Ouais. donc t'expliques au gars, donc le spectateur sait comment ça se passe. Sauf que tu sais, on parle genre c'est un truc de dingue qui est arrivé, genre tu dois avoir tout, tu sais c'est comme le Covid, toi, c'est genre tu parles que ça en fait. Les gens dans les news, ils doivent parler que de ça, donc pourquoi les gars ils savent pas comment s'en débarrasser, toi. C'est comme si Ah tu oui. disais Ouais, ah ouais. ouais mais le Covid on fait comment, faut mettre un Ouais, masque, ah oui, mais d'accord, c'est ça. j'étais Mais pas en au fait, courant. c'est, mais c'est, oui, mais en fait, il y a plein de moments comme ça justement Ouais, où et je pense que enfin, c'est le problème de l'écriture et en fait, ça se ouais, voit pas ouais, forcément que dans ce film-là, mais c'est qu'en gros, c'est bon bah il me faut cette scène-là, bah j'amène ça comme ça, peu ouais, et importe. un peu rien à foutre, quoi. Ouais, Alors voilà. que tu dis, bah les mecs, quand même, je veux dire, un minimum, tu te renseignes, quoi, bon. C'est pas très, c'est un peu gras quoi. Ils se prennent pas Tout à la fait, tête. tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Après, euh, par rapport à ça, enfin, ces règles-là, j'ai j'ai trouvé qu'il y avait quand même justement des trucs qui étaient originaux, notamment avec les types de zombies qui peuvent être différents les uns des autres. Après, oui, les décisions qu'ils ont, bah, elles sont complètement cons quand même par moment. Genre, les mecs qui t'expliquent que, tu vois, les zombies à l'extérieur, ils ont été desséchés et tout. Et donc, tu te dis, ok, donc c'est chaud à l'intérieur, mais à l'extérieur, ça va. Et les gars, ils font, ouais, mais quand même, on va passer par l'intérieur, c'est plus safe. Même pas du tout, en fait. Tu viens d'expliquer le contraire, tu vois. C'est juste que comme ça, t'as l'excuse pour avoir ta scène d'action. Mais c'est complètement con, en fait. Ouais, Mais ouais, les mais gars, ça, non, non, ouais. passer par dehors. Mais ça m'a pas forcément choqué en fait, ça, Ouais, parce que, oui, ça enfin, passe. Ma mère dont ça amenait, ça passe, mais quand ouais. tu y réfléchis, Enfin, en je fais, fait, mais parce que avant, c'est con. il te trouve l'excuse, en fait, il te trouve une excuse spécifique en fait aux Ouais, zombies et une sorte de trêve. ouais, Mais c'est pareil en fait, c'est que c'est amené en 2 secondes et comme ça après on largue le problème, tu vois. ouais, je comprends tout à fait. Mais en fait, dans l'idée, j'ai pas forcément tilté parce que, enfin après, c'est un film de zombies. Tu sais que de toute façon, il faut qu'il, enfin, en fait, on se doute qu'il y a forcément des scènes qui vont être débiles. Je sais pas, c'est bizarre, mais dans ce Oui, genre mais de c'est film, dommage parce que moi, c'est un truc qui m'énerve parce qu'un film de zombies peut ne pas être débile. ouais, Quand tu ouais. vois un 28 semaines plus tard, par exemple, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Ils évitent ces trucs-là. Quand tu regardes le jeu vidéo Last of Us, il y a Mhm. aucun moment débile. Surtout que là, justement, comme on disait là au début de l'entrée dans la zone, Hmm. enfin, en gros, ils connaissent, ils savent quels zombies, comment ça fonctionne. Donc, Ouais. Ah, en fait, ah, ils ah, mettent peut-être aussi en place des règles qu'ils vont détruire après parce que, bon, bah, au final, l'action prime en fait. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, sur ce côté débile, je pensais qu'il allait même l'être plus par rapport à la première scène parce que elle m'a même fait un peu peur. Genre tu sais, la toute première scène du film, hein, l'introduction où tu sais, avec le convoi qui a un accident. Ouais. Cette scène est juste complètement con. L'accident en soi, je fais ok, le mec en fait, il fait une sorte de parodie d'un nanar. Parce qu'on est là-dedans, hein, on n'est pas dans autre chose. Hein. Comment les mecs ils ont Ouais, ouais. l'accident, tu fais vous êtes sérieux les gars? C'est vraiment ce que vous avez écrit. Et, euh, et je me suis dit ouais, pourquoi pas, tu sais, il y a ce côté genre ouais en fait vous allez voir le film bon on a un ton qui est léger voire limite tu vois, what the fuck comme un film à la Rodriguez tu vois où on assume un côté second degré où on va faire du Mm. n'importe quoi mais c'est plus de l'hommage qu'autre chose et en fait finalement ce film une fois que t'as passé le générique de début bah non en fait il est complètement premier degré Ouais, et encore, et enfin, donc tu comprends plus ce côté limite second degré de la moi, en première voyant scène la scène, qui est justement, ouais, ridicule c'est quoi. ça, en voyant la scène, en fait, en voyant cette première scène, enfin, déjà, tu sais, enfin, en gros, dès le début, tu sais ce qui va se passer. En gros, tu sais, tu vois un peu Bien sûr. l'élément déclencheur, etc. Bon, et en fait, en voyant la scène, donc en fait, ça te fait penser, et c'est pas, en fait, c'est le problème du film, je pense, c'est que il y a plein de scènes, plein de Mhm. moments, plein de plans. Je me suis dit, mais en fait, il a vu les mêmes films que moi, et Mhm. il s'est fait une sorte de melting pot, Alors même dans l'histoire, même, c'est un point très intéressant que tu as là, et c'est ça, que ce c'est, film est en fait c'est un montage de plein de plagiats. ouais, ouais, Je ouais, pense c'est que c'est ça. un hommage et il y a même des moments où il se plagie lui, il se plagie lui-même. Ouais, non, mais et en fait, C'est c'est ce qui fait aussi que t'es un peu en dehors du film et ouais, que tu peux pas forcément rentrer dans son délire, en fait.
Ouais, t'as la scène du coffre avec la musique classique, quoi. Oui, C'est bah, Piège de non, cristal, mais quoi. ça, En après, fait, les là, musiques, de toute façon, tu sens, il a pas osé mettre la même musique que dans Piège de cristal, toi. les C'est, musiques, en parlons pas, tu quoi. fais, Enfin, et encore, oui, bah là, après, c'est du Snyder, hein, non, c'est oui, mais justement, du... là, ça m'a moins gêné que, par exemple, pour la Snyder Cut, moi, ce qui m'a saoulé, c'est les ralentis Ouais, avec des alors, musiques dégueulasses, là, en bizarrement, plus. il n'y a pas les ralentis. Il y a très Bah, peu de en ralentis. fait, ouais, alors Ce qui est une bonne il y a nouvelle, peu hein, de parce que... ralentis en plus qui sont beaucoup mieux amenés, donc Ouais, justement agréables. Les musiques, moi, il y a qu'une musique qui m'a vraiment dérangé dans le ouais. film. Et là, je me suis dit, mais mec, enfin, franchement, t'abuses, quoi. Enfin, C'est quelle scène? Enfin, je sais pas si on peut le dire dans la partie spoil ou sans spoil, mais non, bah, sinon on reviendra après. c'est lors d'une scène finale, Ok, genre, donc on verra donc après. on peut pas en parler. Ouais, je Mais là, comprends. je me suis dit, franchement, mec, enfin, en fait, ça le gratte, quoi, tu vois. Il se Ouais, dit, il faut que je mette des musiques connues, ouais, ouais. et bah, c'est chiant. Mais bon, il a C'est réussi à clair. tenir 2 heures, Ouais, enfin, ouais. Enfin bon, je sais après, on pas tire des combien de ficelles, quoi. temps Mais deux avec. heures et demie. Il fait plus de 2 heures et demie le film, hein. Ouais, c'est ça. Et, Donc, bon. et par exemple, tu vois, le générique de début, en fait, c'est même quand j'ai vu le générique de début, ça m'a tellement fait penser, tu sais, avec cette musique en décalage. Ouais. Ça m'a tellement fait penser à son premier film avec la reprise de Down with the Sickness quand ils sont dans le centre commercial. Je sais pas si t'as déjà vu L'Armée des Morts, Non, son je l'ai premier pas film. vu. Parce qu'en fait, au départ, ce film devait être une suite de L'Armée des Morts, Ah, d'accord. qui est son premier film, qui est un remake du Zombie de Ouais. Romero. Alors moi, j'aime beaucoup L'Armée des Morts. Le problème, c'est il y a des bonnes idées au niveau de la mise en scène. Le problème, c'est que c'est un film où il avait vraiment retiré tout le côté critique du film d'origine, notamment par rapport à la société américaine, la consommation, même si parfois c'était fait avec des grosses ficelles. Il y avait une vraie critique de la société, il y avait un recul par rapport au monde dans lequel on vit. Il y a plus ça, hein, dans L'Armée des Morts, Snyder, il fonce. Ouais, il a gardé Mais le c'est bien fait. côté, Et puis au niveau de la mise en scène, il y a quelques fois où il y a des bonnes idées, hein. Dès le début, dès la première scène. Ce que malheureusement, je trouve, on n'a pas vraiment dans ce film-là. Enfin, on va y revenir. Mais du coup, ouais, c'est un truc qui me dérange. Tiens, par exemple, un truc aussi à la con. Dans la première scène, il parle du Graal. Ouais. Ça n'a pas de sens. Genre, en fait, ils transportent ils ont un convoi, les militaires, qui sortent, je crois, de la zone 51. Donc, en plus, donc ils savent que c'est une arme, c'est quelque chose de dangereux, mais ils savent pas ce que c'est. Ils disent, en fait, c'est un peu le Graal de la zone 51. Tu dis, mais non, ça n'a pas de sens. Le Graal, si c'est la pire des armes, tu peux pas utiliser le Graal comme référence. C'est juste, ça marche pas, en fait. Ah ouais, mais moi ça m'a pas après, choqué parce que c'est dans le sens, mais... tu vois, c'est plus dans le sens, en gros, c'est, enfin, le Graal, donc c'est vrai. C'est la plus ouf des armes, oui, en fait. Mais ouais, juste ça ouais, en soi. Ouais. Si dans un scénario, enfin, ça marche pas. Ça m'a pas, oui. Après, ça va pas te déranger. Ça m'a fait tilter, mais je me suis dit, oui, bah, oui. Ouais, ça c'est parce que je suis relou, mais non, mais bon, ce qui montre que ça a été écrit à l'arrache. Après, clairement. juste pour revenir sur donc cette scène le générique en fait, le générique. Ouais. Où là, par contre, on bouffe du ralenti. Hein. Alors, ouais, non, il a mis tous ses ralentis dans le générique. Après, je l'ai trouvé. Ça m'a pas, tu vois, je me suis pas dit c'est un truc de fou parce que en fait c'est déjà vu, tu vois. Mais dans ces scènes-là, en fait, il y a des moments quand même qui sont assez marrants, qui sont assez bien trouvés, même si bon, c'est que pour le générique. Mais en fait, enfin, il y a quand même des trucs que j'ai trouvé assez intéressants. Par exemple, dans le générique, donc, il y a des scènes de zombification dans le casino dans Las Vegas, mais on trouve aussi quelques plans de personnes normales en fait qui se posent en photo en gros avant et après. Ouais, ce qu'on comprend pas d'ailleurs, hein, c'est plus jamais utilisé dans le film. Oui, non mais voilà, mais dans l'idée, en tout cas dans le générique, je trouvais que c'était intéressant parce que tu vois en gros ce qu'ils sont devenus, ce qu'ils ont dû devenir un peu pour survivre. Après dans le générique en lui-même, il y a des scènes qui sont assez fun. Maintenant, bon, peut-être un peu long, sachant que c'est vraiment c'est du clip en fait. Là pour le coup, ah oui, c'est tout à fait, c'est du clip. Il y a pas beaucoup de mouvement finalement, puisque comme c'est juste du ralenti, tu sais, c'est des plans larges où tu comprends l'action qui est en train de se passer. Ouais, mais ça te raconte en plus un peu comment se sont déroulées les actions, tu vois. Tout à fait. Mais bon. Et par contre, tu vois, je trouve c'est une grosse critique que j'ai par rapport à ce film. C'est le seul moment où il exploite Las Vegas.
C'est-à-dire ouais, tout le reste ouais, du ouais. film, ça pourrait être tourné à Levallois. Oui, non, mais c'est clair, parce qu'au final, Il y a aucune idée de mise en en scène fait, dans le film après. ce qui est dommage, c'est qu'il a pas utilisé de. Enfin, après, tu vois, il y a un moment, par exemple, où il rentre, en fait, je crois, je sais pas, ça doit être dans le casino ou en tout cas dans un bâtiment, et il passe par derrière. Et en gros, bah moi je me suis dit ah bah c'est cool, on voit l'envers du décor, tu vois. On voit en fait le dégueulasse de Las Vegas, qui en vrai est dégueulasse enfin avant ou après Zombie, tu vois. En gros, c'est juste. Oui, t'as la rue principale et puis tout autour. Ouais, voilà. Donc là je me suis dit ah bah enfin bon. Voilà, c'est marrant, tu vois. Et au final, en fait, dans le film, il n'y a aucun monument de Las Vegas, aucun truc important. Il joue avec rien. T'as juste la tour Eiffel qui explose dans le générique, quoi. Ouais, non, mais voilà. Et même, tu vois, il y a lors de la scène en hélico, parce qu'il y a une scène en hélico, on pourrait, il pourrait jouer plus avec ça. En fait, non, c'est juste une zone de guerre. Ouais, non, c'est clair. Il y a aucune, et il y a tellement de choses à faire. Ouais. Et même, toi, je trouve, au niveau de la mise en scène, c'est tellement basique, c'est quasiment que, tu sais, genre, les mecs, ils filment, genre, allez, caméra à l'épaule pendant les scènes d'action. Et, il y a aucune idée. C'est-à-dire, t'as un zombie qui arrive, ouais, il saute sur un gars, boum, tu tires, basta. Il y a aucun moment où il se dit ah bah attends, c'est vrai que on est dans un casino, on pourrait utiliser ça. Est-ce que les machines à sous tout, même ces personnages, ils les utilisent pas. Le mec, son personnage principal, c'est Batista. Le mec, c'est une masse. Ouais. Et le mec, c'est 2 mètres sur 2 mètres. Il l'utilise jamais ça. Après, il y a aucun moment où il utilise ses personnages, ou les zombies, ou le décor. C'est juste du classique. Les caméras à l'épaule, les zombies arrivent, boum, je tire dessus. Oh, il y a une scène quand même. Il y a une scène quand même, moi, de zombies que j'ai trouvé assez sympa. Alors, je trouve les combats. Je trouve que les combats sont bien, ils sont basiques, mais ils sont quand même vachement bien faits. Et après, il y a quand même une scène que j'ai trouvé assez sympa. C'est en gros, il y a des zombies qui dorment, qui sont un peu en stand-by, et dès que tu les touches, ils se réveillent, en gros. Ouais. Et si t'en réveilles un, forcément, ils vont tous se réveiller. Ouais. Donc, ils forment une sorte de couloir, en gros. Il y a juste un petit passage bien géré. Et donc, il y a une fille qui est bloquée et qui essaye de passer sans les toucher. Et au final, après, elle en réveille un, donc elle l'élimine, et il y en a un autre qui se réveille. Et en fait, elle essaye justement de gérer tous les zombies au plus vite sans que les autres se réveillent. Et ça, je trouvais ça plutôt pas mal, en fait. Cette scène était plutôt pas mal. Ouais, à la limite. Ok, à la limite, il y a une idée, mais après, même au niveau de la mise en scène, elle est pauvre. Ouais, mais en fait, par rapport aux zombies, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la seule... Enfin, en fait, c'est la seule fois, mis à part les zombies, en gros, intelligents, tu vois, c'est la seule fois où ils nous montrent, ils utilisent, en fait, un type de zombie, et qui nous montre une façon de s'en sortir spécifique dans la situation. Et puis, en fait. Voilà, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à part ça... c'est vraiment de... après, à part ça, les combats sont basiques. Et en fait, aucune idée, quoi. Quasiment à chaque scène de zombies, de bataille, franchement, j'avais l'impression d'avoir ma manette de Xbox en main, tu vois. C'est pas faux. Parce qu'en gros, c'est une balle, un mort, une balle, une tête. Hop, c'est ça, ils ont surtout, compris, ils ont retenu la leçon. Il y a une scène avec un personnage qui ne s'est jamais battu de sa vie, où t'as tous les zombies qui courent vers elle, dans le couloir, et la fille, c'est... un tir pleine tête à chaque fois. Et les mecs, ils sont à l'autre bout du couloir de l'immeuble. Les zombies, et ils zigzaguent. Elle fait boum, une balle, il y en a qui tombe, boum, boum. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est que... en fait, là, à ces moments-là, je me suis dit, mais ça fait jeu vidéo, quoi, tu vois, c'est vraiment... en fait, t'as pas vraiment de challenge. Enfin, en gros, tu sais que dans les scènes de combat, ils vont pas forcément crever, mais que ils vont peut-être crever à un moment ou à un autre, mais c'est pas ces scènes-là qui sont les plus dangereuses pour eux, en fait. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais tu vois, par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'ai revu Brain Dead de Peter Jackson, où, tu vois, en plus, le gars, c'est vraiment, tu sens, le film est filmé, enfin, il n'y a pas de budget, tu vois, c'est filmé un peu à l'arrache et tout, mais chaque plante a une idée, quoi. Le mec, il te sort des idées avec les zombies, mais qui sont dingues. Ce film, il est incroyable. Et là, c'est l'inverse, quoi. Du coup, lui, il a du budget, donc il a des caméras, il peut faire des plans de fou, mais il l'exploite pas. C'est très triste. Et tu vois, par exemple, s'il y a un autre truc qui me saoule dans la mise en scène, c'est tous les plans qu'il y a avec une profondeur, avec très peu de profondeur de champ.
Donc en gros, tout est flou derrière les personnages. Bah, en fait, la profondeur de champ, t'en as qu'à la fin, sur les derniers plans. Ouais. Et sinon, tout le reste, normalement, Ouais. c'est un procédé que tu utilises pour raconter quelque chose. Par exemple, quand t'as le Joker à la fin de la Snyder Cut, tu sais, t'as ce côté flou autour, parce que bah, ça, c'est un personnage qui... Tu peux te dire, ouais, bah, le personnage, il est à moitié taré, donc c'est le bordel dans sa tête, donc bah, tu vois pas ce qu'il y a autour. Peut-être tu peux jouer avec des choses comme ça. Non, là, c'est tout le temps. Ouais, et ça a aucun intérêt, c'est moche. C'est pas. Enfin, moi, j'aime pas, mais. En fait, c'est pas. Enfin, c'est pas le genre de film en gros que tu vas analyser en cours de cinéma, quoi. Tu vois, très clairement. Ouais, mais bon, putain, t'as 90 millions, c'est Snyder. Snyder, je suis désolé, Oui. quand tu vois des films comme Watchmen ou 300, que t'aimes ou t'aimes pas, tu peux pas dire, t'es au niveau mise en scène. Non, mec, non, mais idées, bien quoi. sûr. Non, mais bien sûr. Mais là, Bon, après, en c'est gros, vrai que c'est comme il a repompé la mise en scène sur les. Enfin, là, tu vois, les comics, ça ceux-là, se trouve. Enfin, après, je sais pas comment ça s'est passé le tournage, mais tu sais, ça se trouve, c'était un tournage en mode on vous file le temps et vous avez une deadline ultra courte. Ouais. Tu vois, j'en sais rien. Mais très clairement, oui. En gros, c'est un peu une valeur de champ, une couleur. Ouais. En gros, en fait, t'as pas de. Ouais, enfin, tu sais, une valeur de champ, tu sais, moi, je bosse sur des tournages, tu sais, ça. Non, mais tu vois, j'ai Le en mec, fait. tu fais, bon, on change d'optique, ok, bon, bah, on a perdu 20 minutes. Il s'est pas pris la tête, en fait, à se dire, bon, bah, pour ce personnage, limite, lui, ce sera sa couleur. Lui, quand je vais le filmer, bah, je vais le filmer un peu hors champ parce que je veux montrer ça. Là, très clairement, c'était pas son projet. J'ai pas de volonté, ouais. Et puis après, en fait, je trouve le seul truc avantage, c'est que ça coûte moins cher pour les effets visuels, hein, parce que quand c'est flou, ben, tu mets moins de temps pour faire le rendu. Ouais. Après, donc, au niveau effets visuels, j'ai trouvé les zombies plutôt pas mal. Ouais, parce que bah déjà, il y a pas trop d'effets visuels, justement. Ouais, c'est du costume, en fait. Donc ça, c'est bien. Moi, et franchement, je les ai trouvés plutôt cool. Ouais, je suis d'accord. Ah, il y a des moments où, ouais, c'est un peu kitsch quand même, où, tu sais, quand il part dans le gore. Mais bon, c'est assumé. Ouais, mais dire. je veux dire, donc, les bonhommes en eux-mêmes sont bien faits. Ouais. Après, des fois, t'as des. Tu vois, enfin, à un moment, il y a. T'as une scène où, en gros, ils sont tous ensemble. Et ils entourent leur chef. Et en fait, leur façon de bouger, leur façon de se poser, j'avais l'impression de voir des hommes de Cro-Magnon, en fait. T'as l'impression, en fait, que là, c'est des zombies. En fait, t'en as qui sont à moitié encore un peu humains, et t'en as d'autres, c'est genre manger, quoi. Manger. Ouais. Et c'est assez marrant. Mais ce film, en fait, il est bizarre parce que. En fait, si t'as vu déjà la plupart des films de survival ou autre, en fait, t'as l'impression déjà que c'est un concentré de tous ces films-là. Et en fait, il y a des moments où il a dû se dire, oh tiens, je vais faire ça. Ça a pas de sens. Mais le plan va être joli, en fait. Et bah, ça pose pas mal de problèmes par moment, quand même. Ouais, non, je suis là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je suis en train de regarder si j'avais noté un truc dessus. Je suis tout à fait d'accord. Après, par rapport à sa mise en scène, il y a un point que j'ai trouvé correct, notamment par rapport à la Snyder Cut, qui est un truc dont je parle dans la prochaine vidéo sur la Snyder Cut qui est pas encore sortie. C'est c'est tout le délire autour de la religion, tu sais, les plans, le rapport à la mythologie et le côté un peu christique, tu vois, des visuels, où il en abuse clairement dans Justice League. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il l'utilise juste un moment par rapport aux zombies, et que c'est le bon moment. Ouais. Et tu comprends clairement comment fonctionne la société des zombies avec ce plan. Et là, au moins, tu vois, il l'a fait au bon moment et il l'a pas fait tout le temps. Ouais, mais après, heureusement qu'il est j'ai un pas, mec qui sacrifie vite un plan. Heureusement qu'il est pas encore. Enfin, je veux dire, Justice League, oui, mais enfin, c'est. Justice League, c'est tout le temps. Quoi, il y en a beaucoup, mais disons que. Enfin. J'ai envie de dire c'est un peu plus justifié, même s'il y en a beaucoup. Pas tous. Là, pourquoi en faire autant, enfin pourquoi en faire plus? Ouais, justement, donc il le fait pas. Et ça, c'est bien, parce que quand même, je suis désolé, dans Justice League, quand t'as Cyborg qui fait son match dans la Snyder Cut, qui fait son match de foot US, qu'il est là, il se rend compte, oh mon Dieu, mon père n'est pas au match, comme accessoirement à tous les matchs qu'il fait. Le mec, on va se calmer, quoi. C'est pas la fin du monde, toi. C'est le mec qui sait ce que c'est, ça. Puis qu'il est tout petit, il vient jamais voir ses matchs. Bah là, justement, d'ailleurs, même problème, de toute façon, que dans la plupart des films actuels, je trouve. Mais là, très clairement, enfin,
Enfin, s'il l'avait pas mis en place, on se serait dit, on se serait rien dit en fait, justement. Ouais. C'est les relations. Faut que t'arrêtes avec les relations, mec. Tu sais pas, t'as pas envie d'en faire, et bah les fais pas. Alors, oui et non. Ah, j'ai trouvé ça. Moi, franchement, à chaque dialogue, en fait, à chaque scène, il y en a qui arrivent. En fait, il y en a qui. C'est pas forcément qu'elles sont mal amenées, mais en fait, je trouve que la plupart du temps, la scène en elle-même est un peu gênante. Et par contre, il y en a une, mais elle sort. En fait, une déclaration d'amour qui sort de n'importe où. Mais tu te dis, mais là, en fait, j'ai vu la scène, je me suis dit, ouais, il va se passer un truc. Et bah, ça a pas manqué. 2 minutes plus tard, il se passe un truc. Mais alors, je suis d'accord avec toi. Snyder, je pense que c'est un mec qui a vraiment du mal. C'est un peu comme Michael Bay. C'est des mecs qui ont du mal à gérer, à raconter les émotions des personnages, à gérer leurs relations, leur rapport affectif. Et du coup, qui comble ça en envoyant du pâté tout le temps, tu vois. Alors, il est peut-être pas autant que Michael Bay, mais c'est le même problème qu'ils ont. Juste par rapport aux relations, je pense il y a quand même un truc, c'est le rapport père-fille qu'il y a dans le film, où clairement tu sens que c'est un truc qu'il a écrit après la mort de sa fille, et où là tu sens que c'est vraiment lui qui parle. Ouais, ah bah oui, ça c'est clair. Et ça, par contre, je trouve finalement c'est la partie qui passe. Mais après, c'est aussi parce que c'est la partie où il écrit avec son cœur. Ouais, mais il écrit avec son cœur, et je veux dire. Autant quand c'est le père et autant quand c'est la fille qui parle, en fait, je trouve que c'est pas, les dialogues m'ont pas gêné, en fait. Je trouve que c'est des beaux dialogues, en fait. Ouais. Mais en fait, je trouve, enfin, c'est mal amené, c'est trop gros, en fait, c'est trop gros, quoi. Et au bout d'un moment, tu tombes trop dans le pathos, et puis tu tombes d'un coup dans le pathos, en fait. Moi, ça m'a gêné, en fait. Mais après, c'est pas les pires. Et j'ai trop. Enfin, cette relation m'a pas gêné, puisque de toute façon, c'est l'un des sujets importants du film aussi. Mais c'est la façon. C'est la façon de t'amener ça, et en fait de te mettre dans une bulle d'un coup où tu quittes vraiment l'univers zombie. Et là, et encore, il a pas mis trop de musique vénère, donc ça va. Ouais, je comprends. Moi, ça me dérange pas. Par exemple, tu vois, pour faire dans le même genre où t'as vraiment le problème, je pense que c'est là où c'est le pire, et ça me dérange vraiment, c'est les films à la Roland Emmerich, où là, j'en peux plus, quoi. Mais c'est vraiment horrible, parce que lui, il va vraiment à fond, et c'est ridicule tout le temps. Mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. Je peux comprendre, mais moi, ça allait encore, ça. Même si oui, clairement, c'est maladroit. Non, mais c'est ça, alors. Ouais, c'est peut-être ça. C'est plus que c'est maladroit. Parce qu'en fait, après, dans l'écriture, je veux dire, c'est bien écrit. Il y a des moments où, faut qu'il arrête, tu vois, genre, quand le père va raconter, en gros, il parle de ses projets d'après le braquage. Ouais. Donc, ce qu'il veut faire, ce qu'il prévoit de faire et tout. Franchement, la première fois, ça m'a pas gêné. Je trouvais ça plutôt sympa. C'était, tu sais, tu les suis, ellipse, hop, tu les retrouves, conversation, machin, c'est cool. Mais au bout d'un moment, ça va. Enfin, en fait, c'est limite un running gag. Et c'est ça. Après, c'est une technique d'écriture classique. Mais bon, voilà, écoute. Ça permet de créer un peu d'empathie. Ouais. Voilà, mais c'est pas la pire surtout scène, tu sens que t'as des grosses ficelles, parce que le scénario, à mon avis, il l'a écrit très très vite, quoi. Ouais. Ils étaient 3, je crois, pour écrire le scénario. Ouais, après, faut voir. Après, c'est déjà au départ, en fait, le film, je crois qu'il est en projet depuis 2007. Au départ, ça devait être juste ça devait être une suite de l'Armée des Morts. Et là, clairement, c'est pas le cas. Hein. Ouais. Après, tu sais, c'est un film qui était en stand-by pendant très longtemps. Et après, quand Netflix est arrivé et a dit, bon, voilà, on vous filme 90 millions, peut-être que là, oui, ça allait arriver très vite. Snyder a repris le projet, et je sais pas. Mais tu sens que ça a été, l'écriture, ça a été torché, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, et tu en parlais du braquage, alors il y a un autre truc qui me dérange encore plus, peut-être, mais qui est dans la partie spoil. Mais il y a un truc qui est le truc de base du braquage, en soi, il marche pas dans l'histoire de base. C'est-à-dire que l'idée de base, elle fonctionne pas. C'est-à-dire que les gars, en gros, ils vont donc Las Vegas a été condamné, puisque le centre de Las Vegas est rempli de zombies.
En fait, ils ont mis des conteneurs tout autour pour faire des barricades. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à Fallout New Vegas. T'as des plans, tu fais putain, c'est parce que c'est la même chose dans Fallout New Vegas. Enfin, c'est pas des zombies à l'intérieur, c'est plutôt l'extérieur qui est le problème. Mais ça me rappelait beaucoup ça. Le truc qui est très con, c'est qu'en fait, le gars qui leur dit d'aller prendre l'argent dans le coffre, c'est le propriétaire du coffre. Ouais. En soi, qui veulent récupérer l'argent, ok. Mais le truc qui est complètement con, c'est qu'ils ont besoin d'un mec pour... Alors, il y a des pièges avant c'est con. Et en plus, le mec a pas prévu à comment désactiver les pièges, alors que c'est le mec qui est là pour le faire. Et que ce soit les pièges ou l'ouverture du coffre, pourquoi le proprio, il sait pas l'ouvrir, en fait? Genre, le mec, il doit chercher la combinaison du coffre. Il aurait peut-être pu le dire, vu que c'est ton coffre, c'est son coffre à lui. Peut-être que lui, il y a des moments où, avant qu'il y ait les zombies, il a accédé à son argent, tu vois. Et c'est complètement con. Ouais, j'avoue, j'ai même pas. Tu vois, Alors ça passe parce que le film est balancé avec le. Mais en fait, l'histoire de base, elle marche pas. Tu vois, les mecs, ils essayent d'ouvrir le coffre pour le proprio. Je sais pas, file-leur le code. Ouais, quoi. j'avoue. En plus, ils ont les cartes d'accès, mais ils ont les cartes d'accès pour ouvrir les portes, mais ça désactive pas les pièges. Bah peut-être que c'est le proprio de la boutique, mais qu'il y avait un gérant en dessous, et que le gérant lui avait les codes. Voilà, j'en sais rien moi. Ouais, mais en plus, vu qu'il y a le responsable de la sécurité, même si c'était ça marche pas, parce que t'as le gars qui a eu les codes, il est avec eux. Je sais pas, ou il leur fait pas assez confiance. Il se dit, si je vous donne les codes maintenant, vous allez vous échapper, monter une équipe. Oui, bah que t'aies les codes ou pas, ça change rien. Mais non, mais tu vois très bien que. Je sais pas, ouais. Si tu réfléchis, l'histoire elle marche pas. Ouais, mais en fait. Là, ça faudra, je pense. Enfin, bon, il faudra sûrement reparler dans la partie spoil, ouais, parce qu'en plus il y a d'autres trucs derrière et qui vont pas du tout non plus d'ailleurs. En fait, en gros, l'idée du braquage de base, moi, je la trouvais débile de toute façon. Oui. Franchement, mec, il y a des zombies, lâche l'affaire, tu vois. C'est bon. Ouais, surtout. Et après, en fait, il y a d'autres choses qui s'amènent. Parce que l'argent, il l'a quand même, hein, en fait. Ouais, il est remboursé. En gros, c'est du bonus. Et après, voilà. en fait, après, c'est pas lui, c'est le mec qui envoie des gars, donc lui, il s'en fout. Il y a d'autres choses en fait qui s'amènent dans l'histoire. Et là, je me suis dit bon, effectivement, pourquoi pas envoyer une équipe là-bas en fait. Enfin, mais bon, on en reparlera dans la partie spoil. Mais en fait, il y a des trucs au début du film où je me suis dit c'est complètement con et qu'il arrive à peu près à rattraper. Je trouve. D'accord. Voilà. Bah justement, je sais pas si t'as encore des trucs à dire ou si c'est bon pour toi pour passer sur la partie spoil. Je sais pas, attends, je regarde, mais en même temps, je pense qu'autant passer dans la partie spoil direct, hein, parce que là. Ouais. Non, je pense qu'on peut y aller. Allez. Ok, et bah c'est parti pour la partie spoil. Donc il est temps de faire pause pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, de faire le pouce bleu, s'abonner, tout ça. Hein. Vous savez comment faire, j'espère. Et voilà, donc c'est parti pour le spoil. Donc la partie spoil, par quoi t'aimerais commencer? On va y aller dans l'ordre, je pense. On va reprendre. Au moment où ils arrivent dans Las Vegas avec les zombies, quand elle explique gros, tu vois. Oui. Alors là, il y a un truc qui me dérange énormément. Parce que, en gros, donc moi tout à l'heure, je disais que je trouvais intéressant donc leur façon en fait de présenter les zombies. Donc, en gros, ils leur donnent des noms, ils savent à peu près ce qu'ils font et quel cheat code utiliser quand ils les croisent. Et donc, quand ils arrivent en fait dans la ville, en gros, ils ont engagé un mec qui résume à peu près d'ailleurs tout le reste du film, et c'est-à-dire toute l'idée du recrutement de l'équipe en fait. En gros, ils ont recruté un mec au dernier moment qui va servir d'appât et d'offrande pour les zombies. Et ce mec-là donc se fait enlever par deux zombies ultra intelligents. Parce qu'en fait, les zombies acceptent à ce que les gens rentrent dans leur zone. Traversent en fait la ville. Ils leur offrent s'ils leur offrent quelqu'un. Un sacrifice. Donc quelqu'un qu'ils vont transformer en super zombie. Donc au final, donc d'où après d'ailleurs ta réflexion, tu sais, sur le fait qu'en fait ils vont quand même dans les bâtiments. Puisque tu sais, en gros à ce moment-là, elle dit, en fait moi ça m'a pas choqué, puisqu'en fait la fille dit on va quand même pas rester en ville, même si dans la rue, même s'ils nous acceptent, on va pas abuser.
Bon, Ouais. moi j'ai trouvé ça à peu près correct. Et donc en gros après, donc ils envoient, en fait le mec qui se fait capturer est envoyé au chef. Ouais. Et en fait, donc la fille explique, on sait pas ce qui leur arrive. En fait, soit il les tue, soit il les transforme. Et Mhm. ça, je trouvais ça en fait assez intéressant puisque c'est comme si nous, en fait, on était là dans une invasion de zombies et que justement on y réfléchissait comme ça. En gros, il faut faire gaffe parce que ils peuvent monter une armée. En fait, on sait pas, les gens sont pas morts en fait, mais ça se trouve ils Ouais. sont Alors devenus moi, c'est un zombies. truc Enfin, que je pensais, c'est que le mec que tu donnes en sacrifice, moi, personnellement, je lui pète les jambes. Hein. J'ai pas envie qu'il me court après. ouais, c'est clair. Oui, mais en gros, ils le savent pas. Pour eux, ça se trouve, c'est juste ils vont le bouffer et c'est tout. Ouais, enfin, il leur explique. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, Ils le ça m'a disent hein, après, hein. pas. Il fait, ouais, mais du coup, il Bon, va se moi, je trouvais transformer. ça Je crois qu'il intéressant, y a un en truc gros, comme ce ça. Mais moment ouais. d'explication, donc vraiment de tous les zombies, en Ouais. fait. Mais moi, cette scène me dérange énormément. Cette scène me dérange énormément. Il y a un gros problème que je trouve et qui est par rapport aux décisions des gens. Et alors Snyder, il y a beaucoup de gens qui critiquent Snyder depuis longtemps et qui lui prêtent des propos fascistes. Mhm. Alors j'ai pas tout vu les trucs, il y a des trucs quand même qui sont assez bidons quand même. Parce que en fait, Snyder souvent il a repris des œuvres qui existaient déjà et il les a vraiment pris sans recul. Ouais. Donc quand tu prends un 300 de Frank Miller, qui est quand même un mec qui est assez à droite, bon, qui était peut-être pas autant à droite aujourd'hui qu'à l'époque où il a fait le film, mais à l'époque où il a écrit il a fait la bande dessinée, mais comme en plus il l'a aidé à faire le film, bon voilà. Il y a donc on l'a souvent trouvé qu'il avait des propos qui étaient un peu limites par moment, mais je trouve que c'est surtout qu'il manquait de recul par rapport aux œuvres qu'il reprenait. Euh, Là, par contre, sur cette scène, ça me dérange vraiment parce que les gars, on n'est pas dans un moment de panique où il y a les zombies qui arrivent, on sait pas comment faire, on sait pas gérer, t'as pas le temps de prendre une décision. Là, les mecs, ça fait longtemps qu'ils sont là, les zombies, ils savent comment faire, il y a aucune panique, il y a aucun stress à ce moment-là. La fille leur dit, ce mec, on va le sacrifier parce qu'on a besoin de faire un sacrifice, sinon ils vont nous casser les couilles. T'as une personne qui fait ouais, enfin quand même, et là elle fait non, attends, ce gars, il s'est mal comporté avec des femmes. Et là, juste pour cette phrase qu'elle a dit, personne n'a été témoin, personne ne sait si c'est vrai, personne ne sait ce qu'il a fait. Tout le monde fait ok, cet homme doit mourir. Il y a aucune contradiction, il y a un truc, ça ne dérange personne qu'un mec meure parce qu'une personne s'est plainte de son comportement. T'as pas de jugement, tu n'as rien, c'est juste ce mec se comporte pas comme il faut, il doit disparaître. Et ça, c'est un comportement, c'est une réflexion qui est quand même très très dangereuse aujourd'hui. Et il y a personne qui proteste, tout le monde est là. Ouais, pas de souci. Il y a un gros souci quand même, les gars. C'est au moins discutez-en. Tu sais, le gars, Ouais, j'avoue. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de débats, mais je sais pas. En fait, après, pour le public, au final, je pense que c'est moins choquant parce que nous, on a eu les scènes avant où, au final, on voit que c'est pas un homme bien. Ouais, enfin, on voit que c'est un lourdeau. Hein. Je suis désolé, on voit pas plus que ça. Hein. Après. Ok, le mec, il a un comportement. Le mec, on voit que c'est un connard, mais on l'a jamais vu vraiment franchir la limite. Ouais. Clairement, il se comporte d'une manière inacceptable. Il parle très mal aux gens. Tu sens qu'il use de son pouvoir, mais il n'y a aucun moment où il franchit vraiment la limite, où il part dans le truc. Et ce qui fait que, juste, elle dit, ouais, ce mec, j'aime pas sa manière de se... Et puis, eux le savent pas. Dans tous les cas, les personnages, même si toi, tu l'avais vu, à la limite, c'est plus facile pour que le spectateur l'accepte, mais on l'a pas vu. Hein. Clairement, on l'a pas vu. On a vu que c'était un connard. Clairement, ça te fait plaisir s'il meurt, le gars. Hein. Tu fais, ouais, le mec, c'est une merde. Tu sens qu'il va servir de chair à canon parce que t'as vu cette scène, tu le comprends. Mais non, les gars, ils savent pas qui il est, le gars. Bon, oui, ça a l'air d'être un sale con. Et les gars, ils acceptent de tuer quelqu'un, quoi. Ouais, mais c'est pas... Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, je pense que, en gros, le mec a écrit ça en se disant... c'est peut-être en se disant, genre, c'est des mercenaires, en gros, ils ont une mission, ils en ont rien à foutre, tu vois. Je pense pas du tout. Non.
Je pense clairement le mec, il s'est dit ah bah tiens en plus ça va montrer le mec qui se comporte mal avec les femmes, avec le MeToo, etc. Bam, vas-y on y va à fond. Sauf que là tu vas beaucoup trop loin. Je pense clairement que c'est ça qui est passé par son esprit. C'est vraiment ce truc. Et par facilité scénaristique, il arrive à des comportements et des jugements qui sont extrêmes. Que le mec, tu puisses condamner ses comportements, tu puisses dire que c'est inacceptable. En effet, ça l'est. En effet, c'est condamnable. En effet, ça peut être jugé. Mais là, il n'y a pas de jugement. Non, c'est juste, il va mourir. Les gars, tu peux pas dire dès qu'une personne a un comportement qui ne te va pas, cette personne doit mourir. Le seul cadre dans lequel ça existe, c'est le fascisme. C'est pas. Et là, clairement, tu vois la manière de penser. Surtout qu'il n'y a aucun autre personnage qui réfléchit autrement. Donc, c'est comme si pour lui, c'était normal. Tu vois. Là, c'est pas bon du tout. Clairement, moi, ça m'a vraiment dérangé. Alors que le personnage, en soi, ça me dérange pas qu'il meure. Le mec, après, je t'avoue, j'ai pas vu ça aussi loin. Ouais. Ah ouais, non, moi, ça m'a. Moi, je suis resté. Après, moi, je suis resté dans l'optique où. Je suis resté dans l'optique où, en gros, en fait, ça les. En fait, vraiment, ça les fait chier. Ils n'ont pas du tout envie de le faire, mais concrètement, ils n'ont pas le choix. Et en mode, eux, ils n'ont qu'une mission, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que en soi, ça les fait chier de le faire, mais vu que c'est ce gars-là, bah les couilles. Tu vois, tu fais putain, les gars, c'est très très limite quand même. Ouais. Il aurait pu prendre une meuf. Voilà, surtout quand tu vois déjà son manque de recul, par exemple avec 300. Où tu te retrouves aujourd'hui avec des gens qui ont des discours qui sont très 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 à droite, qui reprennent tout le discours de 300 et puis la mythologie autour du film, tu vois, qui font que des références à ça. Le mec, il a déjà vu comment ces films étaient trucs, et le mec, en plus, tu regardes, mec, à un moment, on prend du recul par rapport à ce que tu fais. Donc ça, clairement, ça m'a dérangé. C'est vraiment un point qui m'a vraiment gêné dans le film, quoi. Il y a d'autres points qui m'ont gêné, mais c'est moins grave. Non, moi j'ai pas souligné ça. Enfin, en tout cas, je l'ai pas ressenti, quoi. Ouais. Je vais noter autre chose. Alors, c'est beaucoup plus lent dans le film, donc je sais pas si toi, t'as vu autre chose avant. Au pire, on reviendra, c'est pas un souci. C'est vers 1h46, en gros, c'est quand... Donc c'est très tôt dans le film, en fait. Parce que oui, mais... je plaisante. Bon. Et c'est quand, justement, en fait, l'une des filles qu'il a recrutée, une meuf qu'il connaît depuis super longtemps, donc Batista, en gros, lui dit mais si je suis là, c'est pour toi. Je suis venu pour toi parce que je t'aime. Bim. Oui. Bon. C'est... Et donc, 2 secondes plus tard... elle s'en va vers l'ascenseur. Et là, ça se sent. Là, tu te dis, oula, il va y avoir un beau plan. Le torticolis. il va y avoir un beau plan et bim, l'ascenseur s'ouvre, il y a des zombies. Bon. Moi, j'ai bien aimé le fait, tu vois, sa mort, elle est pas en mode, ralenti. Oh, c'est terrible, c'est pam, puis elle est trash quand même. Après, c'est rapide parce que bon, en même temps, c'est aussi, tu vois, c'est le feu de l'action. Au bout d'un moment. Mais c'est bien justement qu'il soit allé là-dedans. Moi, non, mais c'est pas ça qui me gêne en fait. Mais c'est vraiment genre la meuf, elle te sort ça en 2 secondes. Oui, Et 2 secondes après, elle meurt. Et là, le héros, waouh, il y a plein de sentiments là qui se bousculent. Là. Oui, j'avoue qu'il a un peu expédié le truc quand même. T'aurais peut-être pu l'amener un peu. Je suis d'accord. Même avant, tu vois, parce que même la première fois qu'ils se voient, moi, j'ai pas ressenti de sous-entendu, tu vois. Bon, et donc ça, voilà, je me suis dit, mec, là, franchement, t'abuses, quoi. En même temps, va faire des sous-entendus avec Batista, quoi. Ah, je sais pas, le mec romantique, moi tapé. Mais non, mais ils se connaissent depuis, dans l'histoire, ils se connaissent depuis des années. Bon. Je dis ça, mais ça se trouve, Batista peut très très bien le jouer, c'est juste. Non, mais c'est sûr, non, mais ce mec-là, je pense que tu peux lui donner vraiment des bons rôles, mais au bout d'un moment, faut lui écrire des scènes. Tu vois, par exemple, dans Blade Runner, t'as sa scène dans Blade Runner qui est intéressante. Bah ouais. Et donc oui, je caricature en fait. Finalement, je fais du Snyder, excuse-moi. Mais donc voilà. En fait, ça m'a un peu gêné, mais ça revient en fait à la façon d'écrire les relations entre les personnages, l'évolution des relations. C'est que là, très clairement, il a pas le temps. Il s'est dit, il s'est dit bon elle. Ça y est, ça a fait tant de minutes de film. En fait, lui, il écrit pas comme un humoriste. Tu vois, quand tu veux écrire des vannes, tu vas te dire bon, allez, toutes les temps de
tant de secondes, tant de minutes, tant de pages, je vais écrire une vanne. Lui, c'est toutes les tant de pages. Bon, il me faut une blessure. Ah, là, ça fait, tiens, 1 heure, machin. Bon, il me faut un mort, là, parce que là, j'ai plus les comptes. Bah, après, dans ce genre de film, c'est comme ça. Hein. Tu regardes Alien 2, c'est la même. Hein. Oui, mais tu peux amener les choses, en fait. C'est vrai. C'est tout ce que je dis, moi. Moi, tu peux tuer autant de gens que tu veux. On n'est pas sur Lost, tu vois. Amène les choses. Ouais. Donc, voilà. Je suis d'accord avec toi. Un autre, en fait, un truc que j'ai oublié de dire lorsqu'ils arrivent aussi en ville, c'est le tigre zombie. Ouais. Sur le coup, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée parce qu'en fait, c'est vrai qu'à Las Vegas, il y a plein d'animaux. Ouais. Donc forcément, il y en a qui vont se transformer. Après, j'ai été mitigé. Je me suis dit, ah attends, ça me fait penser au corbeau de Resident Evil 3. Ouais. Ça sent pas bon. Ouais. Et au final, il en est resté là, donc ça va. Ouais, je trouve ça pas mal. Enfin, en fait, bon, il sert pas forcément à grand chose, tu vois, mais en tout cas, c'était bien. Je trouve que c'était une bonne idée. Il est bien fait. Un tigre zombie, pourquoi pas. C'est une bête majestueuse, donc pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Après, il est exploité juste dans une scène au final. Oui, c'était histoire de dire en fait. Ouais, mais voilà. tu vois, il aurait dû. Aussi le plan stylé quand il part avec son armée et son tigre, quoi. Ouais. Mais et puis d'ailleurs, à la fin, il me semble qu'on l'utilise pas du tout. Hein. Bah, le tigre, il bouffe quelqu'un à un moment et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est tout, quoi. Après. Ah bah, on est dans les spoils, on peut le dire. Oui, en fait, on est dans les spoils, oui, c'est bon. Hein. Donc il bouffe l'employé de la personne qui les a recrutés, le mec de la sécurité. Et ouais, c'est un personnage qui me dérange énormément d'ailleurs. Mais de toute façon, moi, cet acteur, j'ai du mal avec lui. Déjà, il a tout le temps les mêmes rôles et cet acteur, j'ai vraiment du mal. Ouais. Et en fait, il y a des moments, j'ai l'impression que donc en gros, il y a la fille en fait qui se fait tuer par les zombies qui sont endormis à un moment. Ouais. Donc qui se fait tuer en fait à cause de l'agent parce qu'elle sent que le mec en fait est pas venu là pour les aider à braquer la banque. Ouais. Et donc lui se dit bah écoute, je vais m'en débarrasser tout simplement. Et au final en fait j'ai l'impression qu'il y a plein de scènes en fait avec ce personnage mais il n'y a pas eu de scène, en fait, il n'y a pas de scène en amont, tu vois. J'ai l'impression que ce mec-là, en gros, bon, bah, il y a des gens qui découvrent plus ou moins que c'est pas vraiment qui il prétend être. Ouais. Et puis, 10 minutes plus tard, il fait équipe, en fait, avec d'autres mecs. En fait, il fait équipe avec des gens. Et tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y a de vraies scènes où ils vont s'expliquer en mode, je suis là pour ça. Enfin, non, parce que de toute façon, il se fait dès que les autres comprennent qu'il les a baisés, il se fait tuer. Oui, mais non, mais je sais pas, il y a un truc bizarre en fait avec ce mec. Ouais. Par contre, il est là, donc au final, il est pas là pour l'argent, mais il est là pour récupérer la tête en fait d'un des zombies en fait. C'est d'une connerie. En fait, c'est les zombies. Donc je crois que c'est les alphas. En gros, c'est les zombies en fait qui sont vraiment humains. En fait, c'est ceux qui sont humains et qui se disent on nous rejette, et on va monter notre société. Et donc ces mecs-là en fait, et qui sont super forts. En gros, donc. Et qui transforment les autres. Ouais, c'est ça. En alpha. Alors, ce qui est très bizarre, parce qu'au départ, il y avait que des alphas, donc à quel moment ça a plus fait des alphas? Mais non, je crois que la meuf, elle explique en gros, justement, en fait, en fonction de combien il le bouffe, ça se transforme en alpha ou ça deviendra après un rampant ou un truc comme ça. Ah ouais? Non, parce qu'il me semblait que c'était. Ok, d'accord. Non, normalement, la fille, elle l'explique en fait quand le mec il se fait enlever. Et alors. Moi, en fait, dans l'idée, je me suis dit, bon, au moins, le gars n'est pas là que pour l'argent. Ça veut dire que le pitch de base que je trouvais complètement débile, il est un peu rattrapé. Et moi, au final, c'est l'inverse, tu vois. En fait, moi, ce truc, en fait, de dire, en fait, il est là, il a une mission secondaire. Ça, je trouvais ça pas mal, tu vois. Par contre, après, la meuf, donc, quoi, tu coupes la tête de l'alpha, pourquoi? Parce que mon patron veut en faire une arme. Non, mais laisse tomber, mais t'es sérieux, quoi. Oui, bah ça c'est complètement con. Hein. C'est comme dans Jurassic World 2, on va faire des armes avec les raptors. Non mais c'est ça, tu vois. Non, en fait, non. Là tu retombes dans les facilités. Mais après l'idée même du moi je mets un mec, un infiltré, en gros pendant que les autres vont nettoyer la zone. Alien, hein. Lui il aura une mission secondaire. Ça en fait ça m'a pas gêné et je trouve que ça a rattrapé un peu l'idée du je vous envoie dans une zone plein de zombies pour braquer de l'argent. Alors, moi, oui, mais... je sais pas si t'as fini. Ouais, c'est bon. Moi, oui, alors, pourquoi pas? L'idée de ce mec, je veux dire, même c'est un truc assez classique dans ce genre de film. Ouais. Tu les as dans Aliens, dans Covenant aussi, les trucs comme ça. Pas Covenant, celui d'avant, Prometheus. Covenant aussi, d'ailleurs.
il y a un truc qui me dérange beaucoup, c'est que déjà l'histoire de base elle est con. Le mec, il leur dit de braquer son propre coffre. Il leur dit même pas comment l'ouvrir, toi. C'est con. En plus, il leur envoie le mec de la sécurité. S'il y a un En gars fait, qui c'est pas eux censé qui le sont gérer. cons. C'est pas lui qui est con, c'est eux qui sont cons. Parce que lui, pour eux, en fait, c'est une mission suicide. Donc, c'est eux qui devraient demander les codes. Oui, enfin bon, dans tous les cas, le mec, s'il veut l'argent, tu sais qu'il a plus de chances de l'avoir que pas. Après, alors en plus, il y a toujours un truc qui me fait marrer. C'est une parenthèse et c'est pas grave du tout. Mais c'est un truc qui me fait marrer, c'est que t'as un pilote. Donc s'il meurt, c'est fini. D'ailleurs, en plus, elle dit à un moment, elle fait, mais du coup, je suis plus important après celui qui ouvre le coffre. J'ai tendance à dire non, en fait, t'es plus importante que celui qui ouvre le coffre. Parce que si le mec du coffre, il meurt, t'as pas l'argent. Si toi, tu meurs, tout le monde est mort. Ouais, c'est clair. Donc, non, t'es plus importante. Donc, prends 2 pilotes. Et d'ailleurs, pour info, c'était pas elle qui devait jouer le pilote au départ. Et ils ont tourné avec un autre acteur qui a eu des légers problèmes de détournement mineur, notamment. Ah ouais, c'est qui l'acteur? C'était qui 17 ans, donc mineur. Et aux États-Unis, 17 ans, ils aiment pas du tout. Du coup, Netflix a fait bon, ok, au revoir. Donc, ils ont fait des reshoots avec cette fille. Et qui n'était pas au départ le pilote. Ah ouais, d'accord. Oui, donc pour revenir au gars de la sécurité et cette mission annexe, déjà, à un moment, il explique que c'est même pas la mission annexe, en fait, c'est la vraie mission. Il fait genre, mais les 150 millions, il s'en fout. Ouais. Je fais, ok. Alors, dans ce cas-là, si c'est ça ta vraie mission, juste fais ta vraie mission. Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, tu vas faire un braquage du truc, alors que juste, tu prends 3 mecs, tu rentres à l'intérieur, tu chopes un alpha, tu lui coupes la tête, tu ressors, c'est fini. Ouais, j'avoue. T'as pas besoin du film. Tu n'as pas besoin du film. Et donc déjà, ça, c'est con. Bon, en plus, tu sais, genre, il fout la tête dans le sac en mode discret. Non, mais la tête, elle est toujours vivante, elle bouge. Donc, il y a un moment, les gars, ils vont faire, pourquoi il bouge ton sac? Bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Mais, et il y a un autre truc. Et du coup, déjà, ça, c'est très, très con. Et après, pourquoi il trahit les gens? Oui, bah en vrai, oui. En fait, ils s'en foutent. Ouais. Genre, il trahit les gens, du coup, il se retrouve tout seul pour sortir. Ouais. En fait, les trahir, ça ne t'apporte rien. Surtout que, en gros, c'est pas comme si. Tu vois, je veux dire, si. S'ils ont la thune, en vrai, ils ont rien contre le mec qui les a payés, quoi. Ouais, et puis ils savent même pas qu'il a le sac ils savent même pas qu'il a la tête, le gars. J'avoue. Donc, il y a vraiment aucune raison de les trahir. Et du coup, d'ailleurs, c'est ce qui le tue, parce que le mec, il se retrouve tout seul. Tu fais, bah, malin. Et puis, en plus, imagine, il s'en sort, le mec, il va à l'hélicoptère, il fait à la fille, bon, on se casse. T'as les autres gars à la radio, tu peux venir nous ouvrir? Bon, voilà. Bien joué, mec. Il y a rien qui marche. Bon, après, il peut revenir à pied jusqu'au bout, puisque d'ailleurs, il l'a fait. En soi, c'est pas l'air d'être un gros problème. Et finalement, tu te rends compte que les gars, ils ont pas vraiment besoin de l'hélicoptère, en fait. Non, mais ça, de toute façon, l'hélicoptère, en fait, à la base, je me disais, en fait, c'est un plus, mais oui, et puis, en fait, il est vraiment utile qu'à partir du moment où ils se rendent compte qu'il va y avoir la bombe atomique. Sinon, en fait, tu réalises qu'ils peuvent faire la voilà, c'est ça. Je viens de regarder l'acteur qui jouait à la place donc du pilote, c'était Chris D'Elia. Qui est un comique qui était dans en fait, You, je me rappelle. Ouais, il a joué dans You. Et je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Alors, il a un spécial sur Netflix. Ouais. Il a joué dans Good Doctor, entre autres. D'accord, je n'ai pas vu Good Doctor. Et après, en fait, dans pas mal de petites séries, il a des rôles. Voilà, il a eu un petit rôle dans Hitch, apparemment. D'accord. Donc lui, voilà. il a gerbé. Et voilà, ce personnage, tout ce qu'il fait est complètement con. En plus, c'est au début, quand il y a la fille qui lui dit je sais que t'es pas nette et tout. Du coup, bah, il lui fait un coup de pute et il l'enferme avec les zombies pour qu'elle se fasse défoncer. Et du coup, il va voir les gars, il leur dit elle a pas réussi à s'en sortir, alors que c'est de sa faute, parce que c'est lui qui l'a bloqué. Tu sais, à un moment, elle arrive à sortir, elle se retrouve devant les autres gars, et bon, finalement, elle se fait bouffer. Mais tu sais, quand elle leur dit ouais les gars, barrez-vous, m'attendez pas et tout, elle a 50 000 fois le temps de leur dire ce gars, c'est à cause de ce gars que je vais mourir. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Et les gars la regardent comme ça mourir devant eux. Et elle est là, ouais bah je viens de me faire baiser quoi, je suis morte à cause de ce gars-là. Bon allez, vas-y, tu me fais un joli ralenti sur moi quand ça va exploser, et puis voilà quoi. Mais bon, ça c'est moins grave que le reste. Mais voilà, donc ouais, le personnage du mec de la sécu, c'est pareil. Tu sais, à un moment, quand ils veulent rentrer dans le coffre, bah oui, maintenant je suis con, on l'a déjà dit. En plus, c'est le code, tu vois. Genre, merde, on n'a pas le code.
plus, le mec, il lui file la carte pour ouvrir, quoi. Ouais, c'est ça. Non, alors mais la carte, elle va t'ouvrir certaines portes, mais ça va pas te désactiver après, les pièges. en fait, tu vois, c'est aussi, enfin, c'est aussi là qu'on voit que, enfin, c'est un scénario. Bah, c'était torché, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. En gros, il s'est dit bon, bah, je monte une équipe, il me faut un mec comique. En plus, la meuf là, qui a été recrutée pour le pilote, donc c'est pareil, c'est une humoriste, mais elle qui, dans chaque série qu'elle a, c'est le même personnage en gros. Enfin, ça a été. Il aurait pu, en fait, il aurait pu réfléchir et faire un vrai bon scénar, mais ça aurait pris beaucoup trop de temps, beaucoup trop de thunes, ça aurait été trop compliqué. Enfin bon, à un moment, faut le faire aussi, quoi. Puis t'as pas d'impératif par rapport à la sortie. En plus, tu sais, c'est un film. Mais ça fait 14 ans qu'ils bossent dessus, les gars. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça parce qu'il y avait besoin de le sortir tout de suite là. C'est dommage, surtout que le film, finalement, il était tourné il y a 2 ans. Hein. Ah, quand même. Il sort que maintenant, il était tourné en 2019. Hein. Alors après, je sais pas si, à cause du Covid, ils étaient obligés de mettre plein de trucs en stand-by. Puis, il y a eu les retakes à faire avec la comédienne. Donc, je connais pas toute l'histoire. Mais voilà, c'est pas un truc qui s'est fait en 6 mois. Après, c'est en plus, c'est les problèmes que t'as avec tous les films Netflix, quoi. Tu sens que ça manque d'ambition, que c'est mal écrit. Putain les gars quoi, ça fait vraiment chier. Parce que ça se trouve en fait c'est eux dans leur tête ils se disent bah vas-y on s'en fout, c'est une plateforme. Ouais, mais c'est pas je veux dire à un moment oui mais justement leur objectif c'est de dire les gars on peut faire du cinéma. Ouais. Et ils font pas l'effort quoi. Et ce qui sur certains films tu le comprends parce que tu sens je pense qu'il y a des scénarios qui récupèrent, c'est des scénarios qu'ils arrivent pas à vendre pour les cinémas. Ils arrivent pas. Je donne beaucoup d'argent, mais les distributeurs là, ils sont pas chauds. Et Netflix fait allez, vas-y, ça va aller. Nous, le fric on l'a, ce sera facile à rentabiliser. Donc tu te retrouves avec des scénarios légers parce que le bon scénario, ils l'ont déjà proposé pour le cinéma et il passe au cinéma. Donc dans les autres trucs qui j'ai trouvé très con, mais qui passe dans la mise en scène, si tu te poses pas de questions. T'as la française, quand elle se sacrifie avec la tête. Quand les autres montent dans l'hélicoptère, elle va de l'autre côté, elle tient la tête en joue, et elle dit au gars, si t'attaques, je la tue. et elle se sacrifie, elle laisse l'hélicoptère partir. Ça ne sert à rien. Elle a pas besoin de se sacrifier à partir du moment où elle a la tête en joue. Elle se monte à l'hélicoptère, elle dit au gars, je te lâche la tête que si tu nous laisses partir. Elle part avec les autres. Ouais, ou moi je me suis dit autre chose. Et lui il saute pas en plus. Moi je me suis dit autre chose, c'est genre ils sont assez intelligents pour que tu passes un marché avec eux. Alors pourquoi Excellent, oui tout à fait. Pourquoi tu lui dis pas gentiment genre je te donne la tête ou genre c'est pas de notre faute nous tu jettes la tête sur le côté, en fait il y avait plein de trucs à faire, mais ça c'est pareil, c'est histoire d'avoir sa scène en fait. Ouais, avec le truc qui en plus est un putain de cliché quoi, le zombie qui saute sur l'hélicoptère quoi, tu fais ouais non mais grave après tu vois comment la scène arrive, tu le vois arriver quoi. C'est quand même la pression, c'est quand même la pression quand tu dois te battre avec ça dans un hélico. Oui bon après oui mais bon tu sais comment ça va finir quoi. Juste un peu avant cette scène là alors d'ailleurs ce qu'on voit aussi un moment dans le film, justement en fait la fille donc de Batista, si elle vient dans l'expédition, c'est pour retrouver en fait une amie à elle qui est allée dans la zone et qui a disparu. On ne sait pas si elle est morte, si elle s'est fait transformer ou autre. Bon, à un moment, on voit les 3 meufs au final qui sont prises en otage par le chef des zombies. Donc là déjà tu te dis ok, alors attends, laisse-moi comprendre pourquoi éventuellement il pourrait avoir envie de faire ça. Et en fait à la fin, donc quand ça commence à sentir le roussi, il va les voir et il les tabasse. Je pense qu'il veut les tuer ou bon. Mais je me suis dit mais non mais sérieux, les meufs elles sont emprisonnées depuis des semaines, elles sont en otage, mais c'est quoi l'idée en fait de ça? Il veut les parce que puisque au final vrai que en fait si ça fait longtemps, il y a un moment tu fais pourquoi en fait ce qu'il faut dire aussi c'est que il est super triste puisque sa femme zombie, sa petite copine zombie, en fait, s'est fait couper la tête. Donc là, déjà, tu te dis, bon, ils sont quand même intelligents parce que ils peuvent avoir des meufs.
et femme qui était enceinte. Donc bon. Ce que je trouvais intéressant. Pas exploité, mais intéressant. Ouais, moi, en fait, j'étais un peu mitigé. Enfin, si un peu exploité, quand même. Je me suis dit, bon, c'est un peu abusé, mais en même temps, ça peut donner des trucs super intéressants, en fait, en prenant en compte justement ces zombies, tu vois, qui sont vraiment intelligents. Et après, je me suis dit, en rigolant, limite, c'est étonnant que cette scène-là, elle soit pas à la fin. Tu vois, comme le bon Godzilla des années 90, là, où en gros, t'as tous les œufs à la fin, dernier plan. Je me suis dit, non, mais à la fin, on va voir le bébé, en fait, qui se réveille. T'sais. Bon, au final, il l'a pas fait. Et donc, en fait, quand on voit le bébé, là, je me suis dit, bah, ça se trouve, il garde ces 3 prisonnières pour les foutre en cloque, en fait. Mais ça aurait pas de sens. Bah non, mais j'en sais rien. En gros, il veut les transformer après. Mais pourquoi attendre pour les transformer? Oui, mais même, s'il veut les mettre en cloque, pas besoin d'attendre. Enfin, oui. Non, mais il l'aurait déjà fait, en fait. Il les aurait déjà bouffés, transformés, tu vois. Donc, en gros, c'est pourquoi elles sont là. Ça a pas de sens. C'est une fausse mission. Ça arrange le scénariste, quoi. Non, mais c'est ça. C'est une fausse mission. En plus, il dit, mais du coup, ils en gardent et puis ils les bouffent plus tard et tout. Alors, par contre, le gars qu'ils ont mis en sacrifice, là, ils l'ont bouffé tout de suite, hein, parce qu'ils ont besoin du plan à la fin où il va venir pour les attaquer. Oui, non, mais elle, non, tu fais. Ouais, d'accord. Ou peut-être que ces 3 meufs-là, justement, comme c'était pas des sacrifices, les sacrifices, ça se mange tout de suite, et les gens que tu trouves, tu les mets de côté. Là, on lui cherche des excuses. Hein, non, mais j'essaye de trouver des solutions. C'est bien, hein, c'est sympa de ta part. Hein, mais écoute, moi, je suis script doctor à mes heures, donc si t'as le contact de Snyder... Vas-y, balance ton CV, on sait jamais. Donc non, voilà. En gros, idée quand même très très bête. Et autre idée un peu abusée. En fait, je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas le faire. C'est justement le mec qui se fait bouffer au début, qui revient à la fin. Alors, il s'est fait déchiqueter, mais il a que quelques petites cicatrices. C'est un beau gosse, hein, c'est un beau zombie. Pourquoi le faire revenir? On le voit franchement, pas se faire déchiqueter, je crois. On voit qu'il lui saute dessus, mais on voit. Oui, non, mais il est quand même un peu propre, je trouve. Mais après, je me dis pourquoi. Enfin. Après, c'est un zombie frais. Hein. Pourquoi le faire revenir, en fait? Enfin, non, quoi, les gars. Oui, forcément, il y a une idée de vengeance, voilà. Ouais, mais qui en plus fonctionne pas parce que c'est même pas avec la personne. C'est pas utile. Ouais, puis en plus, il sert à rien, quoi. Il se fait défoncer rapidement. Voilà. Et en plus, c'est un truc qui m'a fait. Tu vois, je pensais. Elle va sauver sa copine. Et en fait, à la fin, quand l'hélicoptère. Déjà, il y en a une qui se fait mordre. Elle l'abandonne, mais je crois que tu la vois même pas. Il y en a une qui se fait mordre dans le couloir, et les autres, elles se cassent. Ouais. Et genre, elle la calcule même pas, tu vois. Bah, c'est parce que c'était pas la vraie copine, c'est tout. Ouais, mais bon, enfin, tu sais, par rapport à l'autre, au moins, tu vois, elle qui était avec elle. Il y a pas de. Bon, ça, c'est pas très grave, mais c'est surtout après, quand l'hélicoptère s'écrase, elle retrouve son père, et j'ai pas l'impression qu'elle calcule sa copine. Alors, on voit pas sa copine, donc ça se trouve, sa copine... je crois, il me semble qu'on la voit pas. On voit que, tu sais, genre, il y a un truc qui est passé à travers le pare-brise. Ouais, bah, c'est sa copine, voilà. Sa copine, elle est trop loin, en fait. C'est la pilote qui s'est fait exploser, par un truc qui est passé à travers le pare-brise. Ouais, elle s'est fait tirer dessus, je crois. Donc, oui, non, mais après, tu vois que le pare-brise, il y a un truc en métal qui passe à travers, donc tu comprends que elle, bon, voilà. Mais la copine... il me semble qu'il n'y a aucune référence à elle. Non, mais tu vois, donc c'était une mission inutile en fait, du début à la fin. Ouais, alors après je comprends quand elle voit que son père est en train de mourir, que bon, voilà, sa copine passe dans un second temps. Mais elle la cherche même. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Et il y a aussi un truc au début du film. La scène de la mort de la mère. Quand elle meurt, la mère, elle a sa fille dans les bras. Moi, je sais pas, j'ai pas... Là, je la vois pas tenir sa fille. Je vois Batista la tuer. Sa fille lui saute dessus, enfin, revient vers elle, elle lui fait un câlin, les zombies attrapent la fille, et t'as le truc qui tombe. Là, franchement, je vois pas. Mais il me semble que c'est ça. Pour moi, sa fille la voyait en fait. Enfin, regardez. Enfin, elle était pas. Il me semble qu'elle meurt avec la fille. Alors peut-être que je dis une grosse connerie, mais il me semble que c'est ça. Hein. Et cette scène, attends, je la remets en même temps. A few moments later. Donc nous revoilà après avoir vérifié, parce que tu m'as vraiment mis le doute et je voulais être sûr d'avoir bien compris cette scène. Et je confirme, la fille meurt dans la scène. Mais est-ce que c'est la même fille? Est-ce que c'est pas une sœur jumelle? Alors. Ah.
quand on voit la mère découvrir la fille, la réaction qu'elle a, clairement, on comprend que elles ont un lien de parenté. C'est pas juste elle a trouvé une fille qu'elle essaie de sauver. Et la réaction qu'a la fille quand elle revient vers elle, elle va dans ses bras au moment de mourir. C'est clairement parce que c'est sa mère. Toi, c'est pas une fille random qui la sauve. Et ok. Donc ça veut dire que, en tout cas, la fille est morte. Donc ça peut être sa sœur. Mais dans ce cas-là, il n'en parle jamais dans le film. Ouais, bah moi je pensais que c'était sa sœur au début. Donc, mais moi je pensais aussi. Mais, tu sais, quand ils parlent tous les deux, ils en parlent jamais en fait. Ils parlent que de la mère. Tu sais, quand il lui dit t'étais pas là et tout. En fait, au début, ils sous-entendent. Donc, justement, moi, je pensais que c'était aussi sa sœur quand ils sous-entendent les trucs. Et à un moment, il dit bien que c'est sa mère, en fait. Oui, donc. Ah non, je veux dire, celle la petite qui meurt. Moi, au début, je me dis c'est la sœur de la fille qui est dans le film. Après. Ouais, mais moi aussi je pensais, mais je veux dire, quand Batista là, et sa fille, dans le film, ils en parlent, au début, en fait, dans les dialogues, c'est des sous-entendus, tu vois, c'est pas très clair, et à un moment, ils le disent clairement, c'est la mère. Et justement, en fait, moi, j'avais pas compris que c'était la mère. Non, mais oui, mais moi, je l'avais compris ça, mais c'est surtout que quand ça devient clair, il ne parle plus jamais de la fille qui meurt avec la mère. Ouais. Et donc, pardon, pardon, je comprends pas. C'est moi ou ta fille elle est morte et t'apportes pas le sujet, tu parles pas du sujet. Elle était pas assez importante. Ouais, en plus venant de Snyder quoi, putain merde. Ah j'avoue. C'est con quoi. C'est super bizarre quoi. En plus pourquoi tu as fait mourir la fille? Ce sera dans la version longue, il y aura un dialogue en plus. Ouais, putain la version longue ça va durer combien de temps mais... Non mais voilà, en plus déjà en soi le fait qu'elle meure, t'as le côté un peu j'ai trouvé que c'était too much le truc, elle revient avec sa mère. Personnellement j'avais pas aimé mais en plus t'en parles plus après quoi donc voilà, c'est un putain de problème. Et du coup, tu m'as mis le doute, donc j'ai vraiment vérifié là. Tu avais raison. Écoute. Et après, dans les derniers trucs que je pourrais dire dessus, je sais pas si t'as d'autres trucs à dire sur cette partie. Moi, c'est juste sur la fin, là, petit truc à dire sur la fin. Bah moi aussi. Donc vas-y, je te laisse faire. Donc, il s'échappe en hélico. Oui. Il passe la zone. Oui. Au final, la mission en fait de base, donc qui est de braquer le casino est ratée. La seconde mission qui est de rapporter la tête d'un alpha est ratée. Mais au final, une bonne nouvelle en soi, vu l'objectif de la seconde mission. Mais le héros, il est quand même, il s'est quand même fait bouffer ou blesser par le boss des alphas. Donc forcément, il devrait se transformer. Il arrive. Un peu donc tard là, je me dis, et là, je me dis, ça se trouve, en fait, ça y est, les zombies, truc ultra évident, en fait, les zombies, ils vont être partout, quoi. Et donc, après, en fait, il meurt. Ouais. Après, par rapport au partout, justement, l'un des trucs qui est bien avec le choix de Las Vegas, c'est que comme t'as que du désert autour, c'est facile à contenir. Oui, mais là, si t'as une fin où le mec, en gros, il est pas mort et qu'il se transforme, sous-entendu, ce sera pas contenu, quoi. Donc, au final, ça file le tue, non, à la fin. Oui, tout à fait. Voilà, donc sa fille est courageuse. Et elle va pouvoir s'en vouloir toute sa vie maintenant d'avoir tué son père. Donc on passe à ça. Et après, donc il y a une seconde scène, là pour le coup une scène finale vraiment, on va dire, avec l'un des personnages qu'on pensait en fait mort dans l'explosion, qui s'était enfermé en fait dans le coffre-fort lorsque les zombies sont venus. Alors moi pendant un instant je fais putain, me dites pas qu'ils vont l'oublier, parce que ce serait con, parce que sinon le mec se sacrifie pour lui pour rien, mais bon. Pour moi il était mort, tu vois, ça c'était fini. Et donc au final le mec on le voit ressortir avec les sacs et tout. Donc c'est cool, content, il a réussi sa petite mission. Là, la musique, la fameuse musique qui m'a donné envie de vomir, Zombie putain les gars. Non mais c'est des trucs quoi jusqu'au bout. Non mais c'est ça, c'est des trucs après, ça en fait. Oui, ça passe, mais c'est trop évident. Bien la chanson de base. Et au final, donc le mec, en fait, il loue un jet privé, et dans le jet, il se sent pas bien, et il voit qu'il s'est fait bouffer. Parce que nous, je crois qu'on avait vu, il me semble qu'il y avait un plan là-dessus. Il me semble aussi, ouais. Du coup, j'avais pas compris. J'étais un matin, il s'est fait mordre, ou alors peut-être qu'ils ont raté, je sais pas, mais.
Il me semblait, mais Non, mais je crois que c'était, enfin en tout cas c'était montré. Et donc bah là en fait le gars rigole et il est en train de se dire qu'il a fait tout ça pour ça et qu'il va quand même se transformer. Donc bah au final la fin en fait qui nous vendent comme évidente et qu'on n'a pas puisque Batista se fait tuer, bah on l'a quand même après. Ouais. Puisqu'il y a quand même quelqu'un qui se fait, qui va se transformer en zombie, qui va bouffer tous les habitants, enfin tous les passagers du vol, et qui va atterrir à Mexico. Donc j'imagine que là-bas il y aura un carnage, quoi. Oui, bah après c'est suspendu, donc Ouais. on ne sait pas ce qui va se passer, mais en effet, on laisse ton imagination l'imaginer. Mais non, mais après c'était juste ça en fait. Bah, alors moi, je vais peut-être un tout petit peu plus loin avec ça, mais vas-y, finis. Non, mais c'est ça, en fait, c'est juste encore une fois, au final, les zombies. Enfin, en gros, il y a des survivants qui vont se transformer. Ouais, alors, à savoir, ils veulent faire une série d'animations qui se passe après. D'accord. Et à savoir, il y a un film qui se passe avant, qui a déjà été tourné, en fait. Ça aussi, c'est un truc marrant. C'était, ils ont même tourné le préquel avant de sortir le premier. Putain, mais si ça marche pas, t'as l'air con. Et alors c'est bizarre que ça se passe avant, et c'est sur ce sera avec le personnage l'allemand qui ouvre le coffre et qui a également réalisé le film. Donc il joue dedans, il l'a réalisé, ouais. Ah, d'accord. Donc bon, on verra ce que ça donne. C'est un peu surprenant en plus parce que lui a jamais été confronté aux zombies, tu vois. Donc c'est assez curieux, mais bon, on verra. Je sais pas quand il sort, mais il a déjà été tourné. Mais pourquoi pas. Mais alors, bon, j'espère que ça va être bien expliqué parce qu'après, tu vois, c'est pareil. Hein, en fait, dans l'idée. Le zombie il sort pas de nulle part en gros, donc c'est forcément qu'il y a des gens qui c'est bizarre que ce soit avec lui le truc parce que lui apparemment non mais je veux dire dans l'histoire en fait, dans l'histoire de ce film là en gros, donc la personne qui les recrute donc sous-entendu pour choper une tête de zombie, la revendre et après faire une armée. Mais concrètement, s'il y a déjà eu un zombie, il y a forcément des fioles quelque part. Ouais, oui, après, on sait pas en effet, mais c'est bizarre que ce soit plus par rapport, c'est pas par rapport au fait que ce soit un film qui se passe avant, c'est que c'est en plus avec lui qui... Bah, peut-être que, oui, non, mais écoute, c'est intriguant, mais ça se trouve, en fait, c'est lui qui a volé les premières fioles. Il y a un truc que je trouve très bizarre avec ce personnage quand il est introduit, c'est, genre, celui que tu vois dans la scène finale, dans l'avion, dans le jet privé, quand il le voit, tu dis c'est lui qui va ouvrir le coffre, il fait Are you kidding me? Genre il le regarde, il fait non mais ce mec il peut pas affronter des zombies. C'est genre parce que c'est le mec c'est un peu l'intello de l'équipe, genre le mec il va pas pouvoir il est tout frêle en plus. Non, il est pas frêle, le mec, il est en fait quand tu regardes le mec il est quand même il est sec mais il a des bras et tout. Enfin tu vois que le mec mais par sportif rapport aux autres, tu vois, parce que les mecs c'est des gros bourrins, mais par rapport à un mec lambda, je suis désolé hein, mais le mec il a pas un physique lambda, il a pas le physique du mec qui sait pas se battre. Donc, j'étais là, le mec il n'a pas encore parlé et tout, pourquoi tu fais genre, non, lui ça se voit qu'il sait pas se battre? Tu fais, bah en fait, non, là ça se voit pas. C'est sûr que bon, par rapport à... Ils auraient pu prendre la pilote, par exemple, pour ce rôle-là. Oui, elle, c'est pas... bon. Mais voilà. Et il y a un truc qui me dérange aussi par rapport à cette scène finale dans l'avion, et qui marche pas du tout pour moi, c'est que le mec, il aurait jamais dû arriver jusqu'à l'avion. Les mecs qui se transforment tous en quelques minutes. C'est que, en fait, je me suis dit, il met quand même beaucoup de temps à se transformer. Bah oui. Donc, est-ce qu'il s'est pas beaucoup fait mordre et donc ça met plus de temps à agir? La blessure est superficielle, mais même dans tous les cas, je suis désolé, à partir du moment où il t'a mordu, le gars, là, on passe de les mecs en une minute, c'est fini. À part Batista, parce qu'il doit dire adieu à sa fille. Ça se trouve, il est en train de se transformer, tu sais. Enfin, j'en sais rien, mais ça se trouve, ils vont trouver une excuse où en gros, ça va être l'alpha des alphas, tu vois. Ouais, enfin bon, dans tous les cas, tu vois que c'est. Au tout début du film, c'est en secondes. Après, c'est en minutes. Batista, c'est même un petit peu plus long parce qu'il doit dire adieu à sa fille. Et puis juste, là, tu sais, au moment où, comme par hasard, on arrive à Mexico. Ah mince, je me sens pas bien. Je me transforme. C'est dommage. Ouais, c'est. Donc, ça c'est. Pareil, c'est un détail, mais tu vois que ça c'est le truc qui me fait chier parce que tu sens que quand ils ont écrit le film, ils en avaient rien à foutre. Ça m'énerve. Donc voilà. Bon, après, du coup, pour conclure, moi, toi, tu as dit ce que tu en pensais, mais moi, j'ai beaucoup critiqué le film. Après, pour moi, c'est pas non plus un navet. C'est vraiment le film d'action où tu te prends pas la tête. Il est clairement beaucoup trop long par rapport aux prétentions du film. Il est bâclé.
Après, c'est un film que tu regardes sans te prendre la tête. C'est pas Non, terrible. mais on passe un bon moment devant. Mais après, Voilà, nous, c'est- on est peut-être trop exigeant. Voilà, puis je suis pas non plus un grand fan de ce genre de film trop premier degré, voilà. Et là, oui, comme il est vraiment long, ça me dérange, mais bon, ça va, quoi. Ça se regarde comme film. Ouais. Genre, mais c'est pas un chef-d'œuvre, et c'est clairement pas au niveau des autres Snyder. Pour moi, c'est clairement un niveau en dessous. Donc voilà, je pense Ouais. qu'on a fait le tour pour le film. Bah ouais, écoute, on a dû tout dire là quand même. Exactement. Es-tu prêt? Ah non, alors, Ah. attends, un dernier truc. Vas-y. Mais ça, ça dure 2 secondes. Et alors, quand ils sont dans l'hélicoptère, ce qui m'a énervé, donc Ouais. en gros, ils sont en train de se battre. Je crois que Bautista, à un moment, tend son pistolet, le pistolet tombe. Oui, bah, le et classique, donc là, quoi. sa fille, elle est dans un coin de l'hélico en train d'essayer de ne pas Ouais. tomber de l'hélico, Oui. de pas se faire mal. Tout à fait. Et donc là, gros plan sur le flingue, Oui, il y a 15 gros plans sur le flingue. plan sur la fille, et là Ouais. au final la fille elle choisit l'extincteur, et donc je me dis il va pas partir dans ce genre de blague, tu vois. Oh. Et au final, gros plan sur le flingue encore, mais attends, on a compris quoi, arrête de souligner ces trucs là. Donc voilà, c'est juste ça, et en fait c'est aussi un problème en fait. Alors tu vois qu'il a aucune idée dans sa scène, quoi. Ouais, et en fait c'est aussi ça le problème en fait du film, c'est qu'il y a des moments où t'as très bien compris, on n'est pas idiot, tu peux guider le personnage, mais le spectateur, mais au bout d'un moment t'as pas besoin de, tu vois, de souligner, de surenchérir au cas où on ait oublié le truc, tu vois. Surtout que là en plus c'est vraiment plein de plans du flingue en quelques secondes quoi. Ouais. Donc voilà, c'est tout. J'avais plus rien à dire. Bon bah voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus et passer à la partie suivante, qui est la partie. On va commencer par le quiz, ça te va? Vas-y, je suis chaud. Alors, je vais te parler, donc petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le principe qu'on avait déjà eu dans le premier podcast, je vais te sortir des critiques d'un film, donc des critiques qui ont été faites dans des journaux à la sortie du film, et tu vas devoir essayer de deviner de quel film on parle. Eh oui. Les gens peuvent jouer aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous pensiez à un autre film. Vous pouvez aussi dire je savais que c'était ce film-là, mais on vous croira pas. Voilà. Sauf si vous avez écrit la critique. Hein, oui, parce que là, tout ça se trouve, bon, dans ce cas-là, vu certaines critiques, le dites pas. Bon, ça dépend lesquelles. Donc, première critique du film. C'est une critique du JDD. Alors bien sûr, j'ai encore oublié sur certaines critiques de virer, parce que je voulais mettre un autre film au départ, puis j'ai changé, et j'ai oublié de faire les petites modifications. C'est pas grave. Donc c'est une critique du JDD, fidèle à l'œuvre visionnaire de Machin et Machin. Le metteur en scène lui rend justice grâce au charisme des acteurs principaux, grâce à l'incroyable fluidité de la narration, à un humour très noir et à une bande originale perpétuellement en décalage. Passionnant. Bon, difficile avec ça de trouver. Ouais, c'est un vieux film ? C'est pas un film qui est sorti ces dernières années. Il n'est pas très vieux non plus. Là, j'ai aucune idée. Deuxième, un petit indice. Donc, c'est Critique du Monde. Donc, le film, donc voilà. Le livre incarne si voitant ce moment cruel et désenchanté de l'histoire des super-héros américains. Le film, lesté d'une histoire récente qui se passe de commentaires, allié à l'intelligence de n'y avoir rien ajouté. Bah là, j'aurais dit Watchmen quand tu me parles de livre. D'accord. Eh ben, c'est Watchmen. Tu me fais chier. Bien joué. Puisque Watchmen est un roman graphique. Oui, voilà. Sauf que le mec du livre a dit le livre. Après, oui. Voilà. Non, mais justement, en fait, sinon il aurait parlé de BD ou de comics, en fait, je pense. Ouais, mais voilà. Après, j'en ai d'autres. Un vrai rouleau compresseur de 2h40 a coupé le souffle du début à la fin, car l'une des forces du film, c'est de ne pas compter que sur ses effets spéciaux, par ailleurs impeccables. J'en ai une autre, Télé 7 jours. Ça, j'aurais pas trouvé, tu vois, avec celle-là, j'aurais pas trouvé. Hein. Depuis plus de 20 ans, Hollywood cherchait à porter à l'écran le comics culte de Moore et Gibson, réputé inadaptable,
auréolé du succès de 300, Snyder l'a fait avec le panache que l'on connaît. Et voilà, pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que je sentais qu'on allait quand même un petit peu taper sur Army of the Dead. Et que pour moi, Watchmen, c'est vraiment mon Snyder préféré. J'aime beaucoup ce film. Et du coup, j'avais envie de rappeler quand même que Snyder savait aussi faire des bons films. Même si, il n'a pas beaucoup de recul par rapport à l'œuvre d'origine pour Watchmen. Mais voilà, c'était le film dont on a parlé. Plutôt des bonnes critiques, qui n'a pas marché au box-office, puisqu'il avait fait, j'en parle dans le film sur la vidéo, dans la première vidéo sur la Snyder Cut. Il avait fait de mémoire 180 millions de dollars de recettes, ce qui est très peu pour un film de super-héros. Et il avait coûté 130. Donc 130 juste pour la production, donc il faut rajouter le marketing, etc. Ce qui fait que c'est un film qui a perdu de l'argent. Mais tu vois, même à sa sortie, il était déjà culte, ce film. C'est assez bizarre, mais bon, écoute. Ouais, tout à fait. Moi, je me rappelle, j'ai acheté le Blu-ray. Moi, j'avais grave kiffé. Voilà. Et du coup, c'est quand même dingue que Warner a dit, OK, on va prendre ce mec pour faire Man of Steel, alors que son seul film de super-héros était un échec. Peut-être qu'ils voulaient changer aussi, tu sais, d'angle à ce moment-là. Oui, tout à fait, vu qu'ils avaient... c'est exactement ça, en plus. Ils s'étaient plantés en fait, ils s'étaient plantés avec Superman Return, et Nolan avait cartonné avec Dark Knight, et c'est Nolan, en fait, qui a proposé à Warner Snyder. En fait, je crois qu'ils se sont rencontrés dans l'avion. Ils prenaient tous les deux l'avion, là je sais plus si c'était pour aller pour un festival, un truc comme ça. Ils se sont rencontrés dans l'avion, ils étaient tous les deux avec leur femme, puisque les deux bossent avec leur femme, qui est leur pour les deux, elle est leur productrice, je crois. Pour Nolan, il me semble, pour Snyder, c'est sûr. Et c'est comme ça qu'a commencé leur amitié, et du coup Nolan a fait, les gars, ce mec, il peut faire un Superman of Steel. C'est comme ça que c'est parti. Voilà. Du coup, on peut passer à la partie suivante, qui est le C'était mieux avant. Donc on rappelle le principe du C'était mieux avant. On va regarder si le cinéma c'était mieux avant. En fait, on va regarder quel film était au cinéma il y a 20 ans et il y a 30 ans. Donc pour il y a 30 ans, je vais te sortir une liste de films qui y étaient, mais pas forcément ceux qui ont le plus marché parce que j'ai pas les chiffres. Par contre, pour il y a 20 ans, j'ai les chiffres, donc ce sera un classement. Vas-y. Donc il y a 30 ans, alors petit souci pour il y a 30 ans. Allez, je me trouve déjà des excuses. J'ai pas trouvé beaucoup de films. En fait, la liste pour le mois de mai 91, il n'y a pas beaucoup de films. Clairement, il y a dû y avoir plus de films qui sont sortis au cinéma, mais j'en ai 2 qui sont sortis cette semaine-là et qui sont précisés. Donc le premier, c'est L'amant de ma sœur de Pierre Mondy, que je ne connais pas ce film. Moi non plus, pas vu. Voilà. Et le deuxième film qui est sorti il y a pile 30 ans, c'est Thelma et Louise de Ridley Scott. Ah, il y a 30 ans. Donc voilà, encore un bon film. Pour rappel, le mois dernier, il y avait eu notamment Le silence des agneaux, donc film culte. Là, c'est Thelma et Louise de Ridley Scott. Je crois que d'ailleurs c'est le premier film avec où Brad Pitt a un rôle. Ah ouais. Où il fait avec son chapeau de cow-boy, là où il fait le beau gosse. Brad Pitt en même temps. Il me semble que c'est le premier film où on le voit, parce que je crois qu'il est avant California. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Film culte très connu, qui a d'ailleurs la scène finale. Alors je vais pas la spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. On peut la voir dans GTA V. Ah ouais. Ouais. Il y a un moment dans les événements qui arrivent, tu sais, quand tu te balades un peu au hasard, il y a un moment où tu peux voir la scène de fin de Thelma et Louise. Ah, énorme. Voilà. Ils sont très forts. Donc c'est les 2 films que j'ai pour il y a 30 ans. Maintenant pour 20... ça va. Enfin, en tout cas, Thelma et Louise, ça va. Oui, l'autre, je l'ai pas vu. On peut pas dire. Donc voilà. Donc je vais te donner le top 3 qui était au cinéma en 2001. Donc on enregistre le 22 mai, donc il y a pile 20 ans. 20 ans, ouais. Donc les 3 films les plus vus. Le 3e, c'est La chambre du fils. J'ai pas le nom du réalisateur. Donc c'était sa 2e semaine. Il a fait 158 000 entrées. C'était sa 2e semaine. Il a fait plus d'entrées en 2e semaine qu'en première. Le 2e film qui est sorti, le 2e film qui a fait le plus d'entrées, c'est avec 523 000 entrées. C'était Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ah ouais.
Putain, Pas mal. 2001 déjà, ouais. Et ouais, alors c'était sa 5e semaine, parce qu'il a cartonné, c'était un truc de malade, il en était déjà à 4 millions d'entrées, c'est pour ça qu'il a fait que 500 000 entrées. Ouais. Mais et c'est très marrant, parce que toi, le mois dernier, on avait vu les 3 films qui étaient en haut du classement, c'était pas des films fous, t'avais Belphégor, Yamakasi et Les Visiteurs en Amérique. Et peut-être tu disais, est-ce que ça veut dire qu'il y a 20 ans, les films étaient pas terribles? Et en fait, le fameux destin d'Amélie Poulain est sorti la semaine d'après. Donc peut-être tu vois ça, tu fais c'est pas terrible. Et en fait, la semaine d'après, t'avais un film culte qui est sorti. Film français en plus. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai trouvé ça cool par rapport à ce qu'on a fait la dernière fois. Enfin, mondialement, c'est un truc de ouf, ce film en plus. C'est vraiment, c'est pas qu'une carrière ici, quoi. C'est clair. C'est une putain de référence, c'est Paris, quoi. Voilà, et le film numéro 1 avec 700 000 entrées et 756 000 entrées, c'était sa première semaine, c'est Le Retour de la momie. Donc, bon, ah ouais, voilà. Écoute, moi j'adore cette trilogie. Et écoute, j'ai vu que le premier, j'étais pas fan. Et regarde, moi je les ai re-regardés il y a quelques semaines et j'ai passé un très bon moment. Ok. Ok, je peux pas te dire, moi j'ai pas accroché au premier, bon ça se regardait, et du coup le 2 m'emballait pas, donc je l'ai pas vu. Écoute, moi j'ai bien aimé. Ouais, mais ça m'étonne pas qu'il soit numéro 1. Oui, c'était le gros film qui est sorti à ce moment-là, tout simplement. Et puis en plus c'est une suite, donc il y a les gens qui ont aimé le premier qui arrivent. Et c'est le moment où Amélie Poulain commence à descendre, donc il a pu passer devant. Ah ouais. Donc voilà ce qui était au cinéma il y a 20 ans. Il y a 20 ans, ça va. En tout cas, cette semaine-là, quoi. Ouais. Et je pense qu'on peut finir là-dessus. C'était cool on n'a plus rien à se dire, là. Tout est fini. On n'a plus rien à se dire. Du coup, merci beaucoup. Pour info, là, je suis en train de faire le montage sur la deuxième vidéo sur la Snyder Cut. On va comparer les deux films. Une vidéo qui va partir dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais peu importe. En tout cas, merci à toi, Quentin. C'était vraiment cool. En plus, c'est la première fois finalement qu'on fait une critique à chaud d'un film qui vient de sortir. Ouais. C'était pas prévu au départ d'ailleurs, mais voilà, on faisait le podcast. Il y a le film qui est sorti. C'est bien. Et autant pas trop réfléchir dessus. Là, c'est bien. Et puis tu vois, tu as toutes les choses qu'il y a à dire dessus, quoi. Donc c'est clair. Donc voilà, si ça plaît aux gens, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, on remettra ça. Et puis là, je suis en train de me dire tous les trucs que j'ai pas dit sur la Army of the Dead, mais c'est pas très grave. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça, c'est normal. Voilà, c'est que des petits détails. Merci à tous de nous avoir regardé jusqu'ici, d'avoir tenu jusqu'au bout. Ça nous fait très plaisir. Ouais. Est-ce que je dois vous parler des pouces bleus et tout, etc. Partager, ça c'est par contre voilà. Par contre, n'hésitez pas à parler en commentaire, c'est vraiment cool de pouvoir continuer la discussion en commentaire. Parce que c'est vrai que la vidéo est longue, on a toujours des choses à dire. Et si vous avez d'autres choses dont on n'a pas parlé sur le film, ou si vous êtes pas d'accord, il y a des choses vous dites moi je vois plutôt ça comme ça. N'hésitez pas, on est là pour vous répondre dans les commentaires. C'est toujours cool d'échanger sur le film, ainsi que sur Twitter. C'est vrai qu'on en parle beaucoup sur le Twitter. J'ai même déjà commencé à parler du film sur Twitter avant d'enregistrer la vidéo. Merci à tous, merci Quentin. Merci à toi et c'est toujours un plaisir. Ouais. Eh bien, au revoir tout le monde. Et à la prochaine. Et bisous virils.